lundi, c'est le dernier de la semaine et on va encore passer un très très grand moment évidemment puisqu'on a beaucoup qui a oublié l'existence du runner. Parce que j'ai rien fait, Parce c'est qu'il n'y ça? avait pas grand-chose aujourd'hui, Maxime Dan, dans ton runner. J'ai rien fait. Le mec, c'est le vendredi. Absolument rien mis, mais j'ai des excuses, on en parlera après l'émission. Sur ce, on va faire un petit tour de table évidemment, on est avec Ted, bonjour Ted. Welcome, salut les gens. Bon va bah j'ai changé de place donc je suis un peu perturbé. Ouais, mais Écoute, je suis bien, je suis là, je suis à côté. Oula, attention. T'as quand même touché que ça rien. Il a plus de respect du poney que pour C'est manger clair. Faut T'es un jamais. cheval. C'est un cheval. Et tu es un pichon. Et tu as un pichon, ouais, double dose. Ça fait beaucoup, mais déjà il t'autorise à être dans son Dans son périmètre. olfactif, c'est déjà pas mal. Déjà bien. Comment ça va Xari? Ça va. Attends, j'ai pas vu. Non, elle a mis un truc gentil. T'as pas vu Elle a les... mis un truc gentil. C'était gentil? Depardieu l'a rencontré. Manie la cravache comme personne. Et voilà. Apparemment, elle en c'est sait fait, c'est quelque dit. chose. Mais dans quel contexte? Ah. Bah pas au galop apparemment. Alors, j'ai pas du tout regardé. T'as entendu Marie rigoler derrière? Il y a des histoires. Il pleuvait. On a. Enfin, moi, j'ai pas vu. On va en reparler rapidement tout à l'heure de cette IRL qui était, semble-t-il, mémorable. Juste avant, on termine notre petit tour de plateau avec Pépé. Mais comment ça va? Bon, on ne se quitte plus. Mais non, c'est ça qui est dommage parce que bon, Ah ouais. au bout de 2 heures, j'ai envie de me flinguer. Alors à 4, je suis sous la flamme. Le JDH, le récap petit mais puissant, bah oui bien sûr, hein, ça Puis correspond. là, je crois que je suis encore en vacances. Là, j'ai mis un truc un peu surf et tout parce que je racontais un peu mon été. Donc, tu vois un peu ce corps en catch Hollywood. Et voilà. C'est un peu long les amis, et il paraît qu'il y a des trucs de ouf Ah, aujourd'hui. j'ai des surprises pour toi, des cadeaux pour toi, des trucs, mais c'est pas pour ma. Oui, ça aussi, on va en parler un petit peu. On en a parlé, ça. On va en reparler, je pense, je suppose. Mais tout à fait, puisque c'est ici, donc on va. On en a parlé avant les vacances. Et on a enfin le verdict. Mais on va y revenir. Petit teaser. Comment ça va, Sunday? Ça va très bien. Écoute, c'est un plaisir de finir cette semaine avec un petit récap avec les boss, as usual. Et est-ce que Bravo. ça va être ton premier week-end à Paris? C'est mon. Où tu vas non. te casser? Non, c'est pas mon premier week-end à Paris parce que j'en ai fait un la semaine dernière. Mais comme c'était un week-end de déménagement et que c'est zéro fun les week-ends de déménagement, Voilà. c'est donc officiellement mon premier week-end de, Où tu vas de profiter. kiff à Paris, où je vais découvrir la vie parisienne, découvrir un petit Du coup, peu, tu vas profiter. tenter des trucs. Tu vas te Resto, balader, absolument. tu vas- Ah, si, je vais faire. Mais j'adore les restos, j'adore la bouffe, c'est genre ma vie. Je Numéro connais peu de gens qui n'aiment pas se nourrir. C'est vrai, il y en a pas hein. beaucoup. Ouais, non, mais attends, il y a se nourrir et il y a vraiment le plaisir d'aller au resto, d'aller manger des Il y a trucs vraiment du hyper choix. bons et tout. Il y a un choix. C'est le truc qui a été le plus dur quand je suis partie au Mans, c'est que bon, j'adore le Mans, Ted. Ah, Vraiment, bah, j'adore, c'est génial. Eh oui. Mais malheureusement, le choix des restos, ça devient très vite compliqué. Tu C'est ouvres la vraiment, fourchette, il y en a deux. Non, qui ont c'est cinq ça. étoiles. Ouais, c'est Et ça. puis souvent dans les villes comme ça, il y a beaucoup moins de restos qui livrent aussi qu'à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, tu peux te faire livrer Exactement. les meilleurs restaurants parisiens. Ils sont avec le Covid encore plus, mais tu vois, ils font la livraison. Tu vas à Le Mans, il est passé 20h30, il y a que les KFC et les kebabs. quoi. c'est C'est l'enfer. exactement ça. Non mais après Donc, en soi ce qui est pas tout à fait faux hein. Non, mais Il y c'est a vrai, quand tu vois. même 5-6 bons restos, je vais défendre un peu le Mans. Attention, Hier soir attention, j'étais à Ted. un resto au Mans, il m'a mis pouf. Mais mon Dieu combien c'est cher mais Il y a c'est des pas mal. restos excellents au Mans. Il y a des Ouais, très ouais. très bons restos, un petit gastro. Je crois que c'est un petit une étoile qui est très 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 bon. Mais c'est vrai que dans le choix des trucs Uber Eats, etc. Livraison, il y a moins de c'est la temps. cata. Ah bah c'est on va oui, pas se non, mais mentir, c'est sûr. hein. C'est vrai que bon, mais ça débute aussi dans la province. Tu vois, on arrive gentiment, la livraison arrive. Tu vois. Mais Sunday, Oui. tu ne cuisines pas du tout. Disons J'adore le restaurant. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a vu attends. cuisiner, c'était un peu une catastrophe, mais c'était peut-être que tu as joué de malchance, tu vois. Non, je pue la merde en cuisine. D'accord, et d'accord. en fait, j'ai la flemme. C'est terrible. Je suis quelqu'un qui aime l'optimisation, mais à un point où je me dis, il faut pas que je passe plus de temps à cuisiner qu'à manger. Bah, Et oui, du gars. coup, bah, Très bien, on c'est- s'entend voilà. très bien. bien Mais on- c'est on- terrible je comprends. parce Non, ça c'est bien. Ben ouais, mais D'accord. j'aime manger, donc du coup, les deux, ça va pas Ah hyper oui, bien les gars, ensemble. Ah, si, trouve la femme Et de c'est- Maxime Dan. Et c'est exactement comme ça qu'on se retrouve à bouffer des raclettes tout le temps, parce que ça prend pas plus de temps à C'est vrai. préparer qu'à manger. Et ça, c'est Une beau. bonne Ça, c'est- fondue. ça, C'est magnifique. Eh, ça. mais les gars, un pot au feu, on peut pas faire ça en 10 minutes. Non, mais les bons plats, Ah, mais les il plats en faut sauce que et tout. quelqu'un d'autre C'est le ça. fasse, c'est tout. Ah mais ça va Et- très bien, c'est Ouais. quelqu'un le fait. C'est déjà quand un plat ils te disent, tu sais, quand tu vois la recette, il y a marqué la recette et après il y a marqué attendre 1 heure. T'as mon frère, non, je vais pas attendre 1 heure, j'ai faim en fait.
Exactement. Je dois manger là. Je n'ai pas votre temps. C'est pas Encore, le possible. mieux, c'est quand tu fais un plat, mais que tu dois manger le lendemain. Bah parce oui. qu'il est meilleur le lendemain. Et il Bœuf doit- bourguignon, Oui, ça, c'est vrai. mais qui fait ça? C'est trop long. Bah ta maman. Ou ma maman. C'est ça. Après, ça va. Quand il s'agit de laisser mijoter, je veux dire, tu mets. Bon, faut prévoir, mais tu mets. Tu fais autre chose. Ouais, c'est ça. T'oublies. Ah oui. Puis tu reviens le lendemain, t'es en mode oh, c'est vrai. J'avais oublié. Oh, ma maison a cramé. C'est possible. Lutti, il cuisine, si. Ouais, non pas trop. C'est Non, pas non, je ça, cuisine ouais. vite fait les plats picards, je les mets au micro-ondes mais je les mets bien. Je sais qu'il faut ouvrir pas trop l'upercule pour que ça chauffe bien à l'intérieur. Xariel. Alors, c'est un L'upercute. l'opercute, pardon. Non, ouais, après je sais faire des basiques quoi. Xariel a commencé comme ça. Maintenant, il fait des bœufs boubou, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Non, on peut partir de loin comme quoi. Mais non, en vrai, je cuisine vite. Et sinon, très content d'être là. Moi, je fais mon retour, comme je le disais, votre dernier jour de semaine. Donc content, je pense. Au moment où on va se. Et tu sais qu'on a fait exprès de te mettre là, Lutti. Parce que c'est moi qui vais redonner un coup de Exactement. boost à tout le monde qui dort. On faisait le panier, on était en mode attends, le vendredi, on est rincé, c'est le moment où on est en full meublage, on est à chier. Il faut un mec qui. Voilà, mais Lutti. Et voilà, on sait Le que mec, ça il va. a deux doigts de dire qu'on fait une émission de merde vendredi. Hein. c'est clair. Limite, c'est bon, il y avait des tocards. Ah, mais tu peux enlever les deux doigts. C'est le vendredi, je dors. C'est moi, En max, J'en peux plus. t'es à deux doigts de il y a- l'incident il y a- diplomatique là. Mais Mais pas pas du de tout, folie, il y a c'est Pépé et tout. Mais c'est justement le but, c'est qu'avec Pépé et Lutti, ils rattrapent les autres bouffons. Voilà, c'est tout. C'est exactement ça. On va aller se faire un Énervez-vous resto, autant que vous voulez. Oh, mais Max, votre je suis gueule, vous la factuel. fermez, moi. Bon, Bon, après, après, je regarde, il y en a un qui acquiesce, qui s'en fout du bouffon, et il y en a un qui le prend très mal, tu vois. On est 6, normalement on va plus trop le ressentir, ça c'est C'est ça vrai, la ça bonne devrait le nouvelle faire. évidemment de cette nouvelle version. Plein de choses à se dire bien sûr, on va commencer par le week-end de ceux qu'on n'a pas encore vu, le week-end que dis-je, les vacances, jingle. Ah, j'ai oublié de présenter Marie évidemment, ça va Marie? Oui, ça va, super. T'as T'as passé un bon moment en regardant Xari, je sais même pas, il est pas tombé? Ouais, non, non. il est même pas tombé, non, un peu quelle déçu, mais je me suis régalée quand même. Un peu déçu, tu noteras. Mais j'adore le je me suis régalé quand Je me même. suis régalé quand même. Je me suis régalé En quand même temps, il y avait des plans d'anthologie, hein, on va Tu pas fais, se mentir. tu fais du cheval toi Marie? J'en ai fait pendant longtemps et voilà, Galop 5, voilà. Excusez-nous. Ça s'arrête où le galop? Il y a le 8. Ça va jusqu'à 9, je crois. C'est 8 ou 9. Ah ouais, c'est 9 On vu 9 tout à l'heure. 9, Ils- ouais. Ah, 9 aussi. Et toi t'étais vraiment galop 7 ou c'était une vanne? Non, mais c'était une vanne. J'ai fait une Même fois pas galop 1? Je fais du cheval quand j'avais 12 ans, quoi. Ah oui, donc t'es à chier. Une fois en colo ensemble de Bah, vacances. je suis à chier. Ouais, là, on a fait 30 minutes, donc ouais, j'ai pas pu donner tout mon talent, mais. Et tu t'es régalé? Ouais, mais en fait, il a plu, quoi. Et ma jument n'aimait pas la pluie. Bon, vas-y, avant de faire le week-end, on a commencé le sujet, partons là-dessus. Elle aimait pas la pluie, gros. Elle n'aimait pas la pluie, du coup, tu n'as rien pu faire avec. Bah si, mais je la sentais pas, quoi. Genre, Il ne Ah, faisait non. pas quoi avec le En cheval. fait, non, le truc, mais c'est on a- qu'ils ont commencé le live, ça pleuvait pas. Ils ont commencé l'activité, ça pleuvait. Ils ont raté l'activité, ça pleuvait pas. Genre vraiment, la pluie ouais, tombée mais sur on a le pris timing, une vraie sauce, quoi. c'est la vraie pluie. Hein. Il pleuvait Ouais. vraiment Waouh. beaucoup. Et ouais, et certains chevaux n'aiment pas forcément trop la pluie, donc. Mais tranquille, on a quand même monté un petit peu. Tu as pris du plaisir parce que ça t'a donné envie Ah non, mais c'est stylé, d'en hein. refaire. Ah non, mais je connaissais, j'aimais bien le cheval, juste que. Non, mais d'en refaire, genre est-ce que tu t'es dit, c'est vraiment cool, viens, j'y retourne dans 2 Bah semaines. là, c'est chaud, c'est quand même vraiment loin de chez moi. C'est à l'autre Ah ouais. bout de la map, genre vraiment. C'est où? C'est à côté de chez moi, c'est au Bois de Vincennes, c'est UCPA du Bois de Vincennes, c'est juste à côté C'est de à chez nous. côté de chez nous. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que je dis, c'est à l'autre bout de la map. Retrouver Lutti Ah sur là son là. cheval tous les Tu sais, week-ends. Regardez tout l'amour qu'il donne à ce cul de cheval. putain. pour être là où C'est mon t'étais, strap, j'ai le mis- cheval, par contre. J'ai mis 45 minutes pour venir. J'ai fait des petits câlins et tout, hein, c'est mon ami. Oh là là. En vrai, les chevaux, c'est stylé quand même. Ils en ont beaucoup de chevaux là-bas. Ils en ont Voilà, genre 100, c'est 115, un truc comme ça, c'est assez énorme. Hein. Ah, puis c'est cool, ils ont trouvé un tataille, donc ça c'est. C'est marrant ça. Bah, fallait bien que quelqu'un la fasse, c'est ce que. Blague jamais faite. C'est vrai, inédite, incroyable. Mais, Non, mais d'ailleurs, par contre, en vrai, hors van, un cheval, c'est impressionnant, vraiment. Quand tu l'as devant toi, Ouais. c'est vraiment très grand. Tu sens qu'il te bousille la gueule quand Bah, il veut. Ça, Bah, en vous n'avez fait- pas d'appréhension vis-à-vis de non, ça? parce que les chevaux, ils sont gentils. Oh, ça peut arriver Non, qu'il y ait mais des là, dingueries, gros. Là, ils sont gentils. Enfin, c'est ouais, Des mais- chevaux dressés. Et le mec, il a 12 ans. Il a 12 ans. Il est dressé depuis qu'il a 2 ans, le man. Ouais. Il est... Dès que t'es dessus, c'est toi le boss en fait. Ah ouais? Ah ouais, mon pote. Du coup, tu n'as pas pu galoper. Non, on pouvait pas galoper parce que, bah, en fait, vu qu'on est monté un peu moins que ce qu'on devait,
puisqu'il pleuvait sa mère. Ouais. Au début, il t'a dit doucement et après, il t'a dit descends. Donc, du coup, c'est chiant. Non, on était au trot et tout, mais ouais, galoper, c'est un petit peu plus technique. Quoi. Tu as fait du cheval, peut-être pour un rôle ou quelque chose comme ça. Et pourquoi il y a que des images de moi, là Parce que c'est plus drôle. T'étais mon gars, t'étais dedans. Là, j'étais en mode, vas-y, princesse, là. Ça s'appelait princesse. Elle avait le maintenant. poil soyeux, hein. Mais Marie, t'avais pas donné une technique pour lui faire bouger le cul oui, mais il Je lui ai donné pleuvait. une technique pleuvait, pour il fait pas la galoper. pluie. C'est quoi et la il a même technique pas pour galopé. galoper, Marie? Tac en Alors, même temps en sur les fait, deux il côtés. faut que ta jambe extérieure, tu la mettes un peu vers l'arrière et puis tu presses un tout petit peu. Et puis là, normalement, il est censé partir au Ah, tu galop. presses, Ah, tu ne- faut, tu- faut Non, mais mettre pas du bon coup, quand énormément. même. Juste à partir du moment où tu recules ta jambe extérieure, il est censé capter que c'est le départ au galop parce qu'ils ont été dressés comme ça aussi. Donc voilà. C'est quoi la Alors- jambe extérieure? Parce que La les- jambe, et bah, par tout exemple, est à là, l'extérieur dans un cheval, tu vois Là, ce que je veux dire? non, mais la C'est barrière. pour ça que ça tape. Mais voilà, je suis en mode, vas-y, fonce. On te sent Je suis le nerveux. fast, putain. Un chevaux, là, c'est le capot. C'est quoi Là, le là, il bordel a pas le pied assez reculé, c'est ça? Oh, Non, mais là, merde. le but, c'était pas d'aller au galop. D'accord. Mais oui, non, le pied extérieur, c'est si tu tournes à droite, le pied extérieur, c'est gauche, quoi. Ah, donc c'est que dans les virages que ça s'applique. Bah, ça dépend. Si tu vas tout droit, quel est le pied extérieur? Non, celui du côté de la barrière, du coup. Ouais. Ah, C'est ça. merci Marie, d'accord. Très Et du coup, il y a personne ici qui appréhende de monter à cheval. Genre, si vous, Bah, là, on vous pose un cheval devant, on vous dit Moi, monte. ma frangine, elle a une écurie, donc Oh, en je suis soi, chaud. nous, en fait, Ça. on baigne dans les chevaux. Moi, ce matin, j'étais à C'est l'écurie. de ma- dégueulasse. De quoi Vas-y, je Non, on fait pas de viande ni rien. On est très très. Mais non, ce matin, par exemple, moi, nous, on a eu la chance d'avoir un petit poulain Louva qui est né il y a à peu près 2 semaines. Donc j'ai été la voir ce matin avant de repartir sur Paris. Mais ouais, non, les chevaux, c'est vrai que c'est impressionnant. Ma sœur vit chevaux, elle a galop 8. Moi, j'ai la chance d'avoir galop 2 parce que pour les films, galop 2, galop 3, c'est ce qui est demandé. Pour les films, entre guillemets, mousquetaires, nanana, si à un moment donné, on veut te faire monter à cheval, c'est jouable. Mais non, c'est vrai que c'est majestueux, c'est impressionnant. Mais néanmoins, c'est tête de bourrique. À un moment donné, s'il n'a pas envie d'avancer, tu vois, tu peux taper, hein, comme faisait Xav il y a 2 secondes, ça n'avance pas. Ça rappelle l'histoire des JO là, avec la nana qui avait Oui. pété un Ah oui, câble, c'est des vrai. histoires qui avait fait un bad buzz parce que et puis le coach s'était fait virer parce qu'il avait tabassé Mais le cheval. c'est surtout Ouais. qu'elle avait plus de chance parce que le cheval était vraiment une tête de mule Et il voulait juste pas. et c'était du tirage au sort. Ouais, c'est ça. C'est Pour ça. éviter que justement tu aies des chevaux hyper. Les mecs, ils ont même pas besoin de conduire, entre guillemets, de piloter. Le cheval Ouais. fait directement le parcours tout seul. Pilotage. Alors, Et voilà. Par contre, je crois que la coach a pas tabassé le cheval. Non, elle a tapé le juste cheval, donné mais un elle s'est coup. fait quand même. C'est juste qu'elle n'avait pas le droit de toucher le cheval Ah, la coach, pendant ouais. Ah, ouais, mais pendant je crois qu'elle l'épreuve. s'est- elle s'est quand même Mais fait. elle lui a pas marre Non, mais elle s'est quand même fait un peu réprimander s'est la fait coach. défoncer, oui, Ouais, bien c'est ça, c'est ça. Mais mine de rien, Xaris en est très bien tiré hein, pour ce que Bien j'en ai sûr. vu. Oui. J'avais Ouais. aucun Princesse doute. Exari, quoi. Zidio. Exact. Ouais, Est-ce ouais. que quelqu'un a galéré, Dina ou Non. Bah après, on a fait C'est des vraiment trucs de des base. chevaux, ouais, et c'est puis, ils sont en pilote automatique, les chevaux, ils font ça tout le temps. Ouais, tu m'étonnes. Donc, t'es en mode. À partir de quel âge on peut monter un cheval? Ils ont dit 2 ans. Ouais, c'est ouais. Deux 2 ans. ans, ils le posent dessus. Elle Et est c'est des poneys, quoi. Elle est triée sarteuse sur les checkpoints. Non, ok. Des 3 ans. hein. Je refais. À partir de quel âge on peut tout monter un vrai cheval et pas un poney de merde? Oh, Les quand tu poneys, parles des poneys Quand là. t'as 2 ans, Clair. quand t'as 2 ans, un poney, gros, c'est insane. Hein. Non, puis même, ça mais dépend de la taille. Ma question, aussi, c'est en pour fait. les chevals, Bah, les chevaux d'ailleurs. Bien joué. Oh, Marie, je t'ai entendu rigoler, ça va. Hein. Ah, elle est très très belle celle-là. Ouais, c'est vrai, je suis allé droit dedans en plus. Bah, ça dépend de ta morphologie, surtout de ta taille. comment Ah, tu es d'accord. bâti, quoi. Ok. Mais je pense que Enfin, tout t'inquiète. seul sur un cheval, sans qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui te retienne, si t'en fais tôt à partir de 6-7 ans, et puis après, bah, quand tu grandis, le cheval grandit avec toi, entre guillemets. Bah, L'épée, le cheval, ça te. Ah, ça me fait pas du tout peur. Non, mais j'ai des poneys à ma taille, donc tout va bien. Ça t'a déjà fait? Ouais, j'en ai fait, mais j'ai pas un galop quelque chose, j'en ai fait comme ça. Bon, loisir. Loisir, mais c'est un animal qui me fascine. C'est vrai qu'il y a un truc, je te rejoins, quand tu es devant, moi qui est justement pas très grand, c'est extrêmement impressionnant. Ça impose un peu le respect, Ça hein. impose, c'est majestueux, et voilà, moi j'adore ça. Heureusement que c'est calme comme animal. Parce que Ouais, imagine, ça, ce c'est serait complètement. speed de ouf. Ça, Fais c'est l'instant. calme. Pas rassuré. Ouais, c'est ça. Ça, c'est calme. On a vu. Le cheval? Moi, j'en avais déjà fait un petit peu quand j'étais beaucoup plus jeune. En vrai, ça va, tu vois, j'ai pas peur de monter, etc. Mais ouais, je trouve ça hyper impressionnant. J'en ai revu il y a pas longtemps pour des photos. Et c'est vrai que j'étais en mode... voilà, compagnon, on reste... on est potes, mais on reste quand même... voilà, les gestes barrières, tout ça, tranquille et tout. Gucci, j'ai fait le tour de la table. Ouais, je suis pas un grand expert, mais je sais que Mélodie, elle adore ça. À chaque fois qu'on envoie, elle est en mode on peut monter les chevaux. Du coup, je prends les photos, je l'accompagne. Mais je trouve ça assez impressionnant. Oh, Et c'est marrant le, parce que. le mec d'Instagrammeuse, tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, chérie, oui, bien Prends les sûr. photos, oui, bien ça sûr, fera des oui, souvenirs. bien sûr. Ah, son rêve, c'est d'avoir un cheval à elle et de toujours partir. Mais du coup, si tu veux, ça fait une belle transition vers mon week-end et mes vacances parce que je suis parti en vacances avec 2 sportifs pros et il y en a un des 2 qui saute en parachute. Il a sauté 13 000 fois en parachute dans sa vie.
Par contre, tu ne le feras jamais monter sur un cheval. Ah ouais? Il a une peur inconsidérée du truc de c'est un animal, c'est pas moi, à tout moment il fait n'importe quoi. Oui, bah, c'est vrai que quand tu C'est sautes, ça. Alors que le mec il a 13 000 sauts en parachute et que toi ça te paraît complètement dingue, tu vois, genre il vient le matin, il fait je suis allé faire 4 sauts, tu sais, toi t'es à peine réveillé, tu fais comment ça? Bah, je suis allé là-bas, j'ai fait 4 sauts en parachute, tu vois. Et je fais tu viens faire l'équitation avec nous cet après-midi? Non, non. Et il avait une peur bleue, il ne voulait pas monter sur un cheval. Ah ouais, la peur Mais par la perte de contre, à contrôle côté, peut-être. Ouais. Hein? Être à côté, ça le dérange pas, quoi. Non, mais il est quand même pas très à l'aise, tu vois. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure sur ta femme. Tu dis elle aimerait bien du coup avoir un cheval pour pouvoir partir à n'importe quel moment. Ah, mais il faut habiter dans un J'entends. endroit où tu. Sauf qu'il y a un truc qui était cool dans le programme qu'on a vu tout à l'heure, c'est que vous avez montré aussi l'entretien des chevaux. Parce que le côté je monte dessus, on se balade, ouais, c'est sympa. Mais ça dure, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, comme tu veux. Les 23 autres heures de la journée, faut s'en occuper du bestiau. Bah c'est ça, donc du coup Après, il y a des proprios qui le C'est laissent ça. en garde, quoi. Ils payent et puis on En fait, s'occupe de Alors ça coûte combien de ne pas ça- s'occuper de son cheval? Frère, Eh En gros, c'est ça la question. On est. si c'est moi qui m'en occupe, ça coûte plus cher. En fait, tout dépend de déjà. Regarde comment je le traite bien là. Tout dépend de où tu le déposes, mais en majorité, on est sur du 500 balles par mois. À Ouais, peu c'est près, ça. quoi. C'est ça. Pour que, mais et ouais. d'ailleurs, gros big up aux palefreniers qui font un travail de fou parce qu'en soi. Ah, c'est et- ça le nom, pas le frenier. Les palefreniers, ouais, ceux qui gèrent entre guillemets tout ce qui est boxe, chevaux, tout ce qui est entretien, Voilà. nourriture, etc. Parce que en fait, c'est une bestiole qui est de tous les instants. Quand tu peux pas le laisser Bien plus sûr. de temps dans le box, sinon il pète un plomb, donc faut l'emmener dans le pré. Ça, je l'avais déjà Très fait. souvent, les horaires. Ah oui, tu l'avais Non, fait. Alexandra Leverman, je l'avais fait ça. J'ai jamais fait. Avec ma petite DS, on Petite l'a tous fait comme expérience. ça, bah ouais, avec le stick. Mais non, un cheval, c'est énormément d'entretien. On pense aux chiens, etc. Mais les chevaux, il n'y a rien de plus chronophage. Moi, je vois ma Ouais. frangine, à 23h, elle prend la caisse et elle va mettre les chevaux au pré ou alors elle les rentre. Oh putain. Enfin, et c'est tous les jours, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Ça manque C'est un peu impressionnant. d'expression quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon chien, quand il est content, je le sais. Là, je ne suis incapable de dire si le cheval, il se dit Il est putain, mal à qu'est-ce l'aise, qui il me est content, brosse il est- bien celui-ci, Les oh là oreilles. là. Ouais, C'est parce les que oreilles. toi, tu connais pas, mais Ouais, c'est en ça. vrai, t'as Oui. quelques. Les oreilles, tu peux savoir déjà des indications sur les chevaux, comment ils sont, dans quel état. Là, il kiffe ou il est stressé? Là, il est dans. Parce que là, il a les oreilles un peu en arrière. On est dans un entre-deux assez terrible, tu vois. Là, il est en mode. Qui me Il se dit, touche je suis à deux doigts de me casser, Tu vois, les gars qui est en train de me toucher, je chante demain. C'est Après, bizarre. il y a aussi peut-être le fait qu'il y ait beaucoup de gens autour de lui. Oui, alors normalement, c'est c'est une clair. personne, tu vois. Ah, il préfère Dina. Ah, Lisa, il a Les des- Ah oreilles ouais. se sont avancées. Mm. Mais après, il y a aussi, rassuré. c'est une grande différence, je pense, d'avoir un. Enfin, je sais pas comment c'est Ted avec ta sœur et si Hmm. tu peux me dire un peu, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont propriétaires de chevaux et qui parfois disent aux gens oui, mon cheval peut être utilisé par d'autres cavaliers qui veulent venir monter. Oui. Et c'est aussi un peu particulier la différence entre être une personne qui fait du cheval de temps en temps et avoir entre guillemets une relation intime avec un animal qui Bien sûr. t'appartient, que tu payes justement pour qu'il ait un cadre de vie correct et que tu vas aller revoir 2-3 fois par semaine, tu vois. La Pendant différence des longues entre- sessions aussi, tu vois. Parce que tu vas pas faire une session d'une demi-heure, tu peux faire des sessions d'1h30, 2 heures Ouais. avec ton cheval. La quoi. différence entre une monture et ton animal. C'est Ton ça. animal, ouais. Bah, Ça- déjà, rien en à soi, c'est la pension. Quand tu le prêtes, entre guillemets, au club en leur disant vous pouvez l'utiliser pour vos cours, etc., de tel galop à tel galop, tu payes moins cher, C'est entre ça. guillemets, de pension. Mais c'est vrai qu'il y a des propriétaires, des fois, qui viennent voir leur cheval qu'une seule fois par mois. Ou alors, on est dans des propriétaires vraiment très assidus, donc ils prennent des cours parce qu'ils veulent faire du cross, ils veulent faire du saut. Enfin bref, ils sont sur plusieurs choses. C'est le week-end, tous les week-ends, il y a un concours équestre partout en France. Avec la mode Beauvron, entre autres, qui est vraiment le grand rassemblement de tous les dirigeants, entre guillemets, de clubs et autres. Mais donc, ouais, non, c'est très contraignant. Je sais pas Mais si vous beaucoup avez d'amour. parlé beaucoup d'accidents, parce que moi, on me parle souvent de. Quand je dis que je fais de la moto, on dit ah, tu vas mourir, machin. Enfin, voilà, c'est la classique, quoi. Mais il y a beaucoup de chutes de cheval aussi qui sont souvent. Qui se terminent par des trucs un peu graves, tu vois. Donc, je sais pas si vous avez parlé de ça un petit peu pendant votre session ou pas du Non. tout. Non. On n'a Bah, pas parlé Romain, d'accident. Ah, ça aurait C'est fait un une peu mauvaise différent, pub pour ICPA. Ça aurait fait une mauvaise pub pour ICPA. Tu sais. Oui. Bah, Bon, non, alors mais oui, cette année, on a eu 4 mecs en dit. Ah, ça. malheureusement, Non, mais- tu peux pas le savoir, quoi. c'est sans te faire une mauvaise pub, tu vois, c'est aussi être conscient de la dangerosité de la pratique de l'animal. Ouais. Tu vends pas une moto en lui disant oh t'inquiète, il peut rien t'arriver. Ben non. Tu l'as des brides. Ouais, voilà. C'est pas trop le principe. Bon bref, on a assez parlé de cheval. En tout cas, c'était une belle émission. On est content de pouvoir proposer ce genre de programme. Est-ce qu'on sait déjà ce que ce sera vendredi prochain, Marie? De l'acrobranche. De l'acrobranche. Oh. Pas mal. Ouais. Avec qui? Dina et John Pay qui partent tous les deux faire de l'acrobranche.
Ou faire de la Ouais, bah, tyrolienne écoute, là. on verra comment ils s'en sortent. Je ne sais pas s'ils ont le vertige ou pas du tout. Ils vont être bloqués niveau 1, tu sais, le saut. Il reste 1h30 l'émission. C'est un peu chiant. Bon, allez, revenons sur les vacances de Pépé. Alors, Yes. pendant un long moment, tu nous as fait des week-ends imaginaires. Est-ce qu'on a le droit à des vacances réelles? Yes, cet été, ouais, j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs qui regroupe un petit peu ce que je suis pas sorti de France. Mais c'est vachement beau, quoi. C'est-à-dire, j'aurais dû partir aux US si j'avais eu la possibilité. J'ai bien fait d'annuler, d'ailleurs. J'ai commencé un peu mon été. Là, on va prendre directement avec Lyon. J'ai fait le 14 juillet à Lyon avec les potes, avec un très, très beau feu d'artifice avec les Lyonnais. C'était vraiment génial. Donc, j'ai passé un super moment. Il faisait beau. Enfin, il faisait beau. J'avais un dénominateur commun quand même pendant le premier mois où je me suis un peu baladé. C'est que j'avais un joli parapluie. Et oui, hein. ça, je vais te dire, c'est... Alors après, je suis parti à... Alors, est-ce que vous reconnaissez? Le Nautilus. Est-ce que vous reconnaissez? C'est pas Reims? Non. Est-ce que vous reconnaissez? Je suis sûr que dans le... Et là, vous reconnaissez le grand héron, les machines de Lille. Non. Nantes. Je suis allé Putain, voir mais mes je suis potes à un Nantes tocard. qui sont en train de finaliser justement toutes ces... Voilà, j'ai donc c'est été incroyable, saluer ça. l'éléphant que je vais voir donc tous les 3-4 mois et qui fait donc qui arrose tout le monde pendant l'été, ce qui est en général bien parce qu'il fait toujours un petit peu chaud. Là, par contre, c'est un peu le contraire. Vous voyez les gens avec les anoraks, avec les trucs, c'était du délire. Et là, après, je suis parti à Marseille. Regardez un peu ce plan incroyable. J'étais à Marseille et hop, j'étais directement. Mais le mec est partout, quoi. Oui, j'étais directement sur le Vieux-Port. Je vous ai fait un truc façon égoïste, voilà, de la pub. Donc sur le Vieux-Port, je suis donc parti à Marseille pour tourner une vidéo dont on va justement parler parce que c'est justement Nothing. Je suis allé faire les calanques et tout, mais c'est tellement beau. Et là, j'ai eu du beau temps. Là, j'étais heureux. Là, je me suis dit, c'est quand même... Regardez un petit peu le truc de ouf. J'ai eu un temps de folie pendant tous les moments où j'étais. Et bon, cet endroit qui est connu dans le monde entier et que tout le monde nous envie. Super ambiance, super détendu. J'étais extrêmement heureux. Puis je suis repassé après Nantes. Je suis revenu encore après Nantes. Moi, je vous ai fait la totale. Il a des idées de plans de calme. Ce plan avec Regarde, il en met partout. Oh là Là, je là. vous suis reparti encore après au jardin extraordinaire de Nantes pour faire des plans en avant, en arrière, sur les côtés. C'est merveilleux. Ça a été une partie de mon été où je me suis fendu la gueule comme un gros cake. Je suis très très heureux. J'ai passé un très bel été. Et ça, c'était un truc que je spoil. C'est pendant peu de temps. C'est un truc de folie dont je ne peux pas parler encore. J'ai un embargo. Ouais, Tu nous teases, hein. on voit vu DJI, DJI, on voit le Eh truc. bien, je suis content que vous ayez vu ça parce que c'est pas du tout le thème de la vidéo. Ah. C'est pour tromper l'ennemi que j'ai fait ça. Je pouvais pas vous mettre. C'est la tablette, le truc? Mais non. Le produit dont je voit pas, parle on n'est voit pas. absolument pas Dans ni dans l'image. la main Mais s'il a un embargo, il de peut Nico, pas montrer. ni sur les produits. Il est rien de tout ça. C'est juste que tu l'as filmé au drone. C'est- Donc c'est un truc qui est soit en c'est- hauteur, soit grand. Je ne sais pas. C'était filmé avec plusieurs drones et 14 caméras. Ah oui, d'accord. J'en ai utilisé Ah 14 oui. caméras Ah, pour c'est filmer. une Donc c'est course, gros. c'est un truc. C'est... Je sais pas. Ah, c'est la course de drone en VR. Mm. Vous voyez ce que c'est ça? Ça, c'est nouveau. Faut Mais qu'on non. Ça, il essaye peut de pas le nous le mettre dans la dire, vidéo. alors. Ne me foutrez pas dans la C'est merde parce que bien. j'en peux plus de pas pouvoir vous le dire. Déjà, je suis en train de me faire harakiri de l'intérieur parce que j'ai envie de vous le dire. Quand est-ce que tu pourras Et j'ai Tu signé. peux quand? Pépé, Tu nous quand peux dire à la fin de la NDA ou pas? Ah, je peux vous dire, vendredi prochain, vous aurez des choses extraordinaires. Dans une semaine. N'en dis pas plus, garde Mais un je, peu mais sous je le coude. comptais pas en dire plus. D'entrée de jeu. Je suis tellement content. Faire craquer Je les- suis super heureux. Je voudrais Eh ben, montrer des C'est trucs de une ouf. fusée. Effectivement, t'as pas arrêté de l'été. En tout cas, si tu as passé un bon été, j'ai pas l'impression que tu t'es rechargé. J'ai l'impression que tu as encore plus dépensé Tu as ton énergie. déchargé. Enfin, tu as. Oui, là aussi. Mais Il a Moi, déchargé. J'adore ces réactions de Pépé. Pépé. Oui, aussi. Et j'ai passé un très bon été. Franchement, non, voilà, c'était l'épinette. j'ai passé un bel été. Je suis content de revenir aussi parce qu'à un moment donné, me connaissant, à un moment, je suis là, je dis, eh, tu vois, le mec, je tourne, je suis heureux, mais je tourne et je dis, putain, ça y est, la lumière est là, je reviens, je revois les potes, on va y aller, on va foncer. Ah, quand on entend le 3, 2, 1, ça y est, ça rallume. Très les bougies. Nantes-Marseille, finalement. Quand même. Ah, C'est clac, Nantes, clac, Marseille, clac, Lyon, clac. c'est mon axe et là j'ai tous les potes que j'embrasse très fort et voilà, je les adore et puis les endroits sont tellement beaux. C'est vrai. Voilà. Tout est dit. Lutti, oui. Donc du coup, moi je vais vous faire. J'ai fait des vacances très sportives ma foi, vu que le début de mes vacances, au moment où on a cut le récap, genre la semaine d'après, j'étais dans les Alpes du Sud, enfin les Alpes Ok. même, aux deux Alpes. J'ai été invité par Hugo Logier Ah non, pas l'été. et Seb du coup. Et bah si, j'ai fait du ski. Parce que- et parce bah que si, si, mais ski, mais oui. Pépé, ouais, mais t'es con. Non, attends, je l'ai pas dit ça. Eh ben, J'ai si, pas dit, tu l'as con, pensé. j'ai pensé. Oui, j'ai fait du ski en mois de juillet parce qu'en fait, en gros, je suis allé aux deux Alpes. Déjà, faut savoir que
bref, faudrait peut-être pas trop le dire parce que c'est un cheat code, mais la montagne l'été, c'est incroyable parce que les stations, il y a beaucoup moins de monde, il y a plein d'activités, t'es tranquille, il fait toujours un peu moins chaud, donc quand c'est la canicule en bas, chez toi, la nuit, tu dors tranquillement, t'es pas les fenêtres ouvertes en plein cagnard. Et du coup, c'était des vacances assez sportives. Je suis parti avec Mélodie, du coup, on a été rejoint par 2 sportifs pros, donc le fameux mec qui fait 18 000 sauts en parachute et Hugo Logier, qui est un ex-skieur professionnel freestyle, qui en fait maintenant fait des petites vidéos. Il cherchait un gamer pour faire une vidéo, donc il m'a dit est-ce que tu peux venir 2 jours de tournage, je lui ai dit est-ce que je peux pas venir une semaine et on a fait une semaine et du coup on était dans un chalet avec une vue splendide et on a fait plein d'activités différentes, donc tu peux mettre la première vidéo de VTT, je me suis éclaté la gueule au VTT, c'était le jour avant de faire le ski. Tu t'es fait mal? Bah regarde. Écoute, il me dit ça va? Et je lui dis Et toi? tu sais, c'est comme quand t'es au restaurant, bon appétit vous aussi, tu vois. Mais comment tu te casses la gueule? En fait, il y a des graviers et je suis un peu en pression sur l'avant. Bref, je me suis cassé la gueule 7 fois. Trop de poids vers l'avant et peut-être pas assez de vitesse. Ouais, T'as mais- pas de gants en plus. Pourquoi t'as Non, pas j'ai de pas de gants? gants, ouais. Mais t'as une armure par Pourquoi contre. t'as tout t'as sauf une les armure gants? parce que c'est prévu que tu puisses Ah te bah faire ça oui, quand t'es oui, pas oui. doué. Quoi. Pourquoi t'as une armure mais pas de gants? Écoute, parce que quand pour être débutant, ils disent que pour les freins, c'est mieux de pas avoir de gants, sinon ça peut être un peu compliqué, etc. Enfin, mais bref, là, si en tu tout finis avec cas, pas de doigts à la fin. en tout cas, on y allait avec Mélo. Mélo, Par contre- elle a eu peur tout du long. Ouais, Eux, ils ça, se rendaient c'est- pas compte de la difficulté. Ouais, C'était c'est une avec piste un verte. F1. Mais en fait, parfois, il y a des virages où les virages, faut que tu montes, tu vois. T'es dans le vide après. Et bon, non, ça va. Tu peux jamais vraiment mourir. D'accord. Mais Mais vraiment. Oui, C'est une heureusement. piste verte. mais tu peux te faire très mal. Et puis ce qui est marrant avec la montagne, c'est comme il y a beaucoup d'activités assez assez extrêmes entre guillemets, même les activités de chill, genre la luge d'été ou ce qu'ils appellent le airbag, c'est un truc où tu es dans une bouée, c'est une grosse descente et puis tu t'envoles et tu tombes sur un airbag, tu vois. Marrant. Même les activités pour enfants, c'est des trucs où si tu te chies dessus, tu te chies dessus, tu vois. Donc c'est assez rigolo. Et le VTT, on l'a fait le 4e jour et j'ai pris 7 gamelles. Frère, je m'en voulais tellement parce qu'à chaque fois c'était de ma faute, tu vois. À chaque fois c'est en mode est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Je vais entre les deux. Et voilà. Et j'ai fait genre 4 soleils et 3 chutes de merde où le vélo m'est retombé dessus. Donc à la fin, rien n'allait plus. À la fin, j'étais en mode les gars, on peut descendre. J'ai soif. Les gars, j'ai En vrai, là, soif. quand on te voit, je vais pas te mentir, on n'a pas l'impression que c'est impressionnant quoi. Ouais, parce que c'est la GoPro qui fait angle large. Ah, mais Là, ça je- va, en vrai, ça descend pas trop non plus. C'est des phases où ça descend pas trop. Mais voilà. Donc, Après, du est-ce coup, que t'es je suis peu une un bille de cycliste ouf en base? vélo. Je suis une bille de ouf en vélo de base. Ah, Genre, en à vélo, gros, par contre, mon anecdote un peu nulle, c'est que quand j'étais gamin à 4 ans, j'ai tracé vers un groupe de gens dans la forêt en mode ils sont arrivés. Et tu sais, j'avais des petites roulettes à l'arrière. Il y a une des roulettes qui a lâché. Je me suis éclaté la gueule au sol. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. J'ai plus fait de vélo jusqu'à être bourré sur un Vélib à 17 ans. D'accord. Donc, Ah oui, du coup, d'accord. tu vois, le gap, j'étais vraiment pas très C'est fort en super vélo. beau. Hein. Et est-ce que malgré toutes ces chutes, t'as toujours envie d'en faire? Honnêtement, oui, mais là, on peut-être meurt, pas. hein. Mais c'est ce peut-être que pas là, de on manière- meurt aussi. Je suis d'accord. hein. Non, mais tu meurs. pas. Tu rigoles. Là, ça descend quand même un peu, non, Xavier. Toi, Oui. tu fais ça, tu y vas quoi. Et moi, Donc- ça me donne envie d'en faire. Mais c'est la sensation est incroyable et moi en fait j'en ai un peu reparlé et contrairement à Comment Mélodie, tu montes? télésiège. Ok. Et contrairement à Mélodie, d'ailleurs sur le télésiège, elle fait on va pas faire ça. Je fais mais non, nous on fait pas ça. Et là je vois il fait allez on fait ça. Je suis en mode damn. Mais Contrairement à Mélodie, moi il y a quand même malgré les chutes, il y a quand même des moments où j'ai vraiment kiffé glisser vite. J'ai pris du plaisir. Mélo était tout le temps en mode je vais mourir. Et du coup elle a pas vraiment apprécié. après. Même Mais si elle a surmonté sa peur. Elle a surmonté et elle est quand même Ah. beaucoup moins. Elle est pas du tout Big tombée. up. Par exemple, là, tu vois, on arrive, on est à la cool. Là, on meurt. Bon, là, là, tu vois sur la table, il y a un des 2 gars, il bouge pas parce qu'on sait pas s'il s'est pété le dos ou pas, tu vois. Il y a un hélicoptère qui vient le chercher. Ah, Donc, Mais- oui, c'est quand Ah même. oui. C'est pas rassurant non plus, tu vois. Ah ouais. Il y a un best-of de tes meilleures chutes ou pas? Écoute, je peux te les envoyer en Le privé. vélo, c'est le très bien. vélo, il est. Enfin, tu peux le louer et tout. C'est Ouais, tu l'as loué. alors c'est des vélos qui coûtent très cher. C'est des vélos de descente, ça peut coûter jusqu'à 7000 balles, mais en gros, faut mettre 3000 balles pour avoir un vélo comme ça. Parce que toutes les pièces s'achètent séparément et ils se montent. Bien Et sûr. par contre, en effet, à la location, ça coûte 20-25 balles à la demi-journée. Et tu Par contre, Et si je le pète, t'es dans la bah, merde. il a dit tu prends l'assurance, je prends pas l'assurance, j'ai dit non. À la fin il était pété, j'ai dit j'aurais dû. Mais Aïe. ça va, il y a que le frein en fait qui a, J'allais qui a dire, t'as pété, perdu un des 7000 trucs de balles, frein mais- qui a pété et du coup genre on a payé 30 ou 40 balles. oh ça Bon, va. ça va. L'assurance, C'était t'as combien combien l'assurance? L'assurance c'était genre 12 balles. Donc j'aurais économisé Ah un ouais, peu. 12 balles, t'aurais dû. Ouais, 12 l'assurance- balles pour ouais, pas là, perdre j'avoue, de- 12 oui. balles, l'assurance, gros. Si t'en as tous les jamais jours. fait, tellement peur que le vélo il soit plié en Et, 4. bref, et du coup on a fait plein d'autres activités et c'était trop bien parce que c'était un jour une activité et soit on filmait à la GoPro, enfin on filmait à la GoPro très souvent et le lendemain matin on débriefait de l'activité en live dans le chalet, on avait la 4G et tout. Ah, On trop était là bien. sur le canapé en disant bah hier on a fait du rafting, regardez les images, on montrait les images. Sympa. Et c'était incroyable. Donc on a fait rafting, VTT, la luge d'été, le saut et on a fait
le ski. Toujours dans les bons plans, Lucie. Hein. Regarde ça, ça c'est Mélodie à la dérive, ça. Allez, salut. C'est moi, on dirait qu'il a essayé de buter plein de fois Ça- sa gonzesse. Mais oui, il l'a Regardez, allez. Il est en mode, je garde le chien, allez les gars. Salut chérie. Donc, Oh donc non. non, c'était trop cool. Et même en plus, Hugo et Seb qui sont des grands sportifs, bah du coup à chaque fois qu'on arrive à une activité, ils disaient ah ouais, vous ça se voit, vous êtes un groupe de sportifs. Du coup, tu sais les mecs ils y allaient pas à moitié quoi. Allez, Avec nous et du coup c'était franchement moi j'ai adoré et ça nous a beaucoup plu. Et le dernier jour on a fait du ski puisque en effet dans les Alpes, dans 2 stations en France, il Excuse-moi, y a des glaciers. t'as passé une semaine avec un mec qui a fait 13 000 sauts en parachute. Et j'ai pas fait de saut en parachute non. T'es une salope. Bah pas encore parce que alors déjà je rêverais de faire du saut en parachute mais en l'occurrence je ne pouvais pas et je lui ai demandé et du coup c'est prévu pour soon. Voilà. Mais j'essaie de trouver un endroit où on peut live et tout mais c'est prévu pour soon. Là, ouais, dans t'es allé les à la airs, Grande ça va Motte être chaud. Hein? T'es allé à la Grande Motte? Bah je sais pas où je vais aller en vrai mais de la Non, grande non, motte, c'est quoi? attends, je te parle du ski là. Ah Alpin. non, je suis allé au glacier des 2 Alpes. Alors vas-y, reprends le glacier. En fait, c'est le glacier, c'est un truc où il y a de la neige tout le temps. Et du coup, aux 2 Alpes, il y a beaucoup de gens, mais la plupart des gens, bah, qu'est-ce que tu peux pas faire quand tu veux devenir skieur professionnel? Bah, tu peux pas skier 6 mois dans l'année. Ah Donc oui. tous les Italiens, les Polonais, et plein d'étrangers qui ont entre 14 et 20 ans, ils sont là, et en fait, ils sont aux 2 Alpes juste pour, à 5h du matin, être dans la cabine, à 6h être en haut, et skier de 6h à 14h pour rattraper et pour être les meilleurs skieurs du monde, parce que bah, tout le monde ne peut pas skier 12 mois sur 12, quoi. Donc il y avait beaucoup de petits cracks du ski et nous on débarque et Mélodie elle avait jamais fait de ski de sa vie, on l'emmène sur le glacier à 3900. Elle arrive en haut, elle fait alors toi tu vas faire ça, puis après on va remonter à pied, on va redescendre. Hein. Elle a pas pu descendre réellement, tu vois, elle a juste fait 2-3 petits trucs et même moi j'ai fait genre 1 piste et demie, 2 pistes parce que le jour où j'ai fait du ski, bah c'était le lendemain du vélo, donc j'avais les genoux en compote, j'avais envie de canner. Quelle photo. C'est Donc très voilà. joli en tout cas. Ouais, c'est hein, super. Donc C'est marrant parce voilà. que c'est exactement ce que dépeignent ton histoire, les photos. C'est exactement ce dont on se moque souvent sur Instagram. C'est sur la photo, tu dis oh là là, ils doivent se régaler. Regarde, qu'est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce que l'image elle est belle, qu'est-ce que ce couple est parfait, machin. La vérité, il essaie de la buter, il a les genoux en compote, il s'est éclaté la gueule 15 fois, La il en vérité, peut plus. c'est Les que- notes, c'est de rentrer. La vérité c'est que sur cette photo je suis comme ça et que 2 minutes avant on vient de nous dire il y a trop de vent les gars, pas de saut en parachute. Parce qu'on devait faire du parapente. Oh. Donc on devait faire du parapente et la photo que tu vois là, c'est une photo qui est prise 15 minutes après qu'on nous ait dit bon bah pas de parapente. Et là, c'est dans le cul. Allez, C'est ça. Intouchable 2. Fuck la montagne. Non, donc du coup voilà, donc j'ai pas pu faire de parapente Oh, qui était merde. la dernière activité qui était assez sympa. Je continue, je suis allé à Disneyland. J'ai une petite vidéo pour vous à Disneyland. Elle est sympa. Il filme tout. Ouais, j'ai filmé Mickey à la fin. Oh, merci d'avoir amené vos parents. J'espère qu'ils ont payé les nouveaux fast-pass à 8 €. Seulement 38 € pour un petit peu de bœuf. C'est moi qui touche la mage. Wouhou. Alors merci du fond du cœur. Donc c'était la première fois que je bouffais au restaurant. C'est hors de prix. Hein. C'était très C'est cher. dégueulasse. C'était Et 38. c'est pas bon. C'était 38 balles. J'ai fait le. Combien Du coup, j'ai fait le. Bah, c'était pour 3 personnes. J'ai tout payé. On en a eu pour 130 balles. 140 balles. Quel resto C'était le resto Pirates des Caraïbes où tu vois les gens qui font Où les gens te avec- saluent Ah, non, pendant et que là- tu manges. Attends, Il est Dentis m'a dit que c'était incroyable Il est celui-là. Non, celui-là, il est bon. Ah non, mais il est j'ai- bon. Il est bon. Non, oui. je dis pas qu'il est mauvais, c'est juste que Mais- j'ai quand même payé 38 € le plat, tu Ah vois. ouais, donc bah non, je te- attends, nous, on a été à Ratatouille, 55 balles, une douille, mon frère. Non, mais n'allez jamais au resto Ouais, Ratatouille, il est de pas- ses morts. C'est il- Ratatouille, Non, en mais- fait. Ah, mais oui, non, mais le Fousto, là, Ratatouille. 3 fois dans sa tombe, il se retourne. Mais on sert cette merde sous mon nom, mais c'est horrible et c'est ultra cher. Ah bah Mais, après, nous, mercredi soir, c'était 19 balles le cocktail. Hein, donc, Pff, ça fait cher payer. Ah ouais. Marie qui a eu de l'eau au concombre pour 19 €, elle était comme ça. Elle a mangé le concombre à la fin. Non, elle a commencé par le concombre. Au début du concombre, elle était en mode, ouais, c'est trop bien. Et après, elle a bu, elle était en mode, bah, c'est de l'eau. Ah putain, mais Enfin, quel... bref, Non, en vrai, c'est- ça, du coup, Quel c'était. enfer. Et c'était 16,80 la pinte. 16,80 la pinte. putain. c'était où C'était où À Paris, en plein Paris. Mais c'est impossible, Attends, 16,80 toi, la t'es C'est pas à un Paris à boire des coups Avec Mais Marie. après Mario Kart, c'était, Ah on oui, était en mode, il était tard, tu vois. Ouais, parce que Ah, mais on c'est est- là, ça a changé. Non, mais C'était un bar de nuit, oui. Oui, c'est. Parce que du coup, service de nuit, Ouais, mais quand Ah. même. méga douille. Quand même. 16,80 la pinte. Ah, ils ont pris qu'un verre, hein. Ah oui, oui, oui. On va se mentir. Oui. Putain, ça la m'étonne. vache. Ah oui. Donc Quelle voilà, idée d'ouvrir le jour. de fou, 16,80. À Oui, ce c'est- prix-là, hein. Autant faire que la nuit. Donc voilà, c'était plutôt sympa. On a pu bien optimiser. J'ai fait plein de fois les activités et notamment l'activité Star Wars Tour, vous savez, qui a plusieurs scénarios maintenant. Oui. Donc il y a ces 3 PO qui est devant toi. Il y a plein de scénarios différents et à la fin de journée, 2 minutes 30 de queue. Le plaisir de ouf. On l'a fait 6 fois. Genre j'y suis retourné en boucle. C'était trop bien. Toujours y aller à la fin. Et j'ai d'ailleurs également fait un truc pour enfants, tu sais, dans un espèce de petit truc pour enfants où tu te dis, c'était là où il y avait avant Maman, j'ai raté l'avion ou je sais pas quoi, c'est une espèce de cinéma en 4D. Et ben il y a un petit spectacle qui n'existe pas sur internet parce qu'internet est filmé et c'est trop stylé. Voilà, j'étais comme un gosse. C'est quoi? C'est un petit spectacle où en fait c'est Mickey qui doit préparer l'orchestre
Et en fait, le petit, je vais pas spoil, c'est interdit. Je suis sous contrat. Il vole le chapeau. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Le truc d'enfant, toi, Donald. Il vole. Est-ce que tu peux nous refaire l'imitation de Genius qui fait Donald? Ah, mieux. c'est mieux. C'est ça. Je vais cracher ça. Et en fait, il prend le chapeau et il se bat, il se traverse à travers tous les différents. Ça veut rien dire ce que je dis. Il passe à travers les différents dessins animés de Disney, sauf qu'ils sont tous refaits en 3D. Donc en fait, il y a des scènes cultes de Aladdin, genre Ce rêve bleu. En 3D. Et c'est trop bien fait. Il passe dans le monde de Coco, il passe dans le monde de la petite sirène, etc. Avec des redesigns de certains vieux dessins animés en 2D, en 3D. Il y a le sol qui bouge un peu quand il se passe des trucs et tout. Tous les gosses ils sont comme des oufs. Moi j'ai crié ouais dans la salle alors qu'il y avait que des gosses et des familles, c'était trop drôle. Mes amis étaient gênés. Mais voilà. Normal. Comme d'hab, moi franchement j'ai adoré cette petite activité. Donc voilà, si vous avez la flemme, n'hésitez pas à faire ce petit truc, ça dure 20 minutes. Et pour finir. Redis le nom. C'est derrière le Space Mountain. Je crois que c'est Mickey et son orchestre Philharmonique. Exactement, c'est ça. Oh là là, Merci c'est presque beaucoup. philharmonique. Merci beaucoup. Et du coup, pour terminer, comme je vois que vous pompez toutes mes idées, j'ai fait un live Acrobranche. Ah bah, il a... J'ai fait un live Acrobranche à Saint-Germain et À un j'ai moment fait donné, quand tout... tu fais de l'IRL, les possibilités. C'est ça, c'est ça. Mais ça marche. C'était des sub-goals de mélo. En fait, on avait 2 sub-goals de mélo, équitation et Acrobranche. Et du coup, nous, Acrobranche, on l'a déjà fait, équitation, on l'a pas encore fait. Et du coup, j'ai fait tout le parcours Acrobranche avec un stab et le téléphone à la main. Wow. Tout le parcours. Et j'ai dit à quel moment c'est chaud, à quel moment je dois mettre le téléphone dans mon sac ou le jeter de l'autre côté, tu vois. Et donc du coup j'avais des tyroliennes à 15 mètres du sol en mode ça va les gars, si je lâche le téléphone il est mort. Si ça cut c'est parce que j'ai lâché. J'ai pas cuté, j'ai pas lâché, j'étais content. Waouh. Bien joué, mec. C'était trop bien. Et les gens ont été super sympas au parc au début. Tu vas devenir sportif à force de faire tous ces T'as conneries. vu toi, hein. Presque hein. Quel homme galbé. Voilà. Personne n'y a cru. D'ailleurs même la caméra s'est pas mise sur moi. de honte, Oui, tu vois. c'est clair. Mais voilà, c'était à peu près ça mes vacances et Du coup, pareil que Pépé, t'as rien rechargé du tout, t'as non, déchargé. j'ai fait full activité, ouais. Ah si, j'ai scié ma maison, je déménage le 27. Et bah voilà. Bravo. Bravo, félicitations. C'est bien ça. Ouais. Barbecue, Oh, jardin. malheureusement, on n'est pas là pour le déménagement. Ah, Oh. zut. Ah non, moi On est j'ai tous- piscine. c'est chaud. T'es c'est sûr, chaud. Bonnet, moi. Ah ok. Ah, des vrais amis. Hein. Moi j'ai un Évidemment. code créateur déménagement si tu veux. C'est quoi Non mais C'est pas une vanne, je suis sûr. en vrai non mais le truc de déménagement que j'ai utilisé, t'as vraiment des codes créateurs, enfin Des codes parrains. des codes parrains, des trucs comme ça, voilà, no fake. Ça peut servir. On ne sait jamais. Bon, merci en tout cas pour ces petites vacances, mon bon Lutti. On va pouvoir continuer évidemment ce récap avec notamment les réseaux sociaux. Jingle. Ah, j'essaie de faire des phrases montantes pour le baiser, mais il est au taquet, hein, c'est chiant. C'est très très chiant. On commence avec Lutti, quand la vie de merde reprend. Ouais, bah c'était un peu la rentrée et j'ai trouvé que ce monsieur a une bonne idée. C'est quelque chose qui vous arrive quasiment, qui arrive à beaucoup de gens tous les jours. C'est voilà, parfois il y a des robots qui te parlent quand tu arrives dans l'ascenseur, la porte s'ouvre, machin et tout. Parfois la porte d'entrée te parle. Vous pouvez entrer. Bah ouais, je paye 800 € de loyer, ça le pute. Voilà, c'était content d'être rentré en vacances, je crois, le monsieur. Un classique. C'est bien dit. Je n'aurais pas dit autrement. C'est vrai. Sunday, c'est pas du don. Oh, je me Le suis titre, demandé- là, je vais te laisser le dire. Hein. Bah oui, non mais les gars, avez-vous dans la série des problèmes, avez-vous déjà eu tellement de poils qu'on en voit même plus votre cul? Waouh, cette question, elle fait mal. C'est hein, une que je mate question. mon cul, mais. Si quelqu'un me répond oui, eh bien Bah, écoute. je t'avoue que la contorsion est difficile, quoi. C'est... Je vais voir ton cul sinon. Allez, Ah, bah oui, voilà. c'est vrai. Fais bonne la chaîne. Allez, vas-y. Attends, c'est le seul cul que j'ai le droit de mettre, donc c'est parfait. J'ai effectivement quelqu'un qui avait ce problème. Bah oui, trop de poils, c'est terrible, on ne voit plus. Mais heureusement, on a le droit. Oh non. Oh, ils lui ont fait la forme et tout. Il a la total. pêche, littéralement. Le lifting du cul, quel enfer. Oh, il est magnifique. Je vais faire... Ça laisse rêveur quand même. Hein. je vais faire ça à Ragnar. Ah oui, Ah, incroyable. Un petit boule. Le toiletteur pour zoophile, c'est dégueulasse. Tu dégoûtes. Doucement, doucement. Zari. Comment on a réussi à déraper là? Oh bah, il suffit de me demander, moi. J'ai les patins en permanence. C'est vrai. Je suis prêt.
Non, c'est juste. Oui, d'ailleurs, il faut que tu mettes le tweet d'avant, en fait. Enfin, t'as compris. Non, c'est juste que, bon, Rebeu Déter, vous le connaissez, pas forcément la réputation d'être le plus intelligent, ou en tout cas de bien jouer au con plutôt. Et donc, du coup, il demande je me suis cassé le nez il y a 5-6 ans et je dois respirer que 15% d'oxygène. C'est invivable, mais est-ce que ça a des répercussions sur mon cerveau? Et du coup, il y a cette réponse qui est un peu buzzée. Aucune répercussion. Au calme. Évidemment, c'est ultra hot, mais ça marche toujours très bien. Évidemment, mais par contre, s'il respire vraiment que 15% d'oxygène, bon, déjà, ça ne veut rien dire, puisque C'est faux. c'est faux, mais du coup, ça fait 5-6 ans qu'il se dit là, tiens, je vais. Tiens, maintenant je vais en parler là. Ça peut peut-être avoir une C'est influence. invivable. Quel con. Lutti. Ouais, j'ai retrouvé des petites vidéos. Si vous traînez un peu sur TikTok ou même sur Twitter, vous en avez sans doute vu. C'est des vidéos comme ça. C'est du, tu peux envoyer, c'est du foot en fauteuil électrique. Sauf que c'est mimé en mode full Rocket League. Non, Donc mais- c'est c'est évidemment du troll. Et donc en fait, c'est un sport qui s'appelle le Power Chair Football ou le foot fauteuil. Et c'est un vieux sport. Donc mon père qui était passé ici a été président de la Fédération internationale de sport pendant des années. En gros, c'était des personnes qui voulaient faire du foot alors qu'ils étaient en fauteuil. Et du coup, il y a eu des coupes du monde. Il y a eu un sport qui a été créé avec une fédération avec plusieurs pays, etc., etc. Ils ont fini par Donc, mettre des réacteurs au fauteuil. Et donc, non, mais bien même maintenant, il faut payer ton fauteuil. Il y a 7 ou 8 000 balles qui est spécialisé dans ce sport-là parce qu'il est plus bas pour avoir une rotation plus rapide. Parce que, comme dans le sport ou dans n'importe quoi, ils optimisent, entre guillemets, pour être le plus fort possible et le plus impressionnant. Et du coup, il y a un des joueurs anglais que je connais, qui a eu genre 28 ans, 30 ans, qui en fait a vu des vidéos buzzées de mecs qui mettaient des boosters de Rocket League à du Power Chair Football. Et il s'est dit, OK, let's go. Et il a un TikTok où il met que ses vidéos de lui et de ses matchs à lui, et c'est lui qui fait le montage pour promouvoir à la fois le sport et à la fois faire marrer les gens. Et du coup, ça marche super bien. Et il faut savoir que la dernière Coupe du Monde qui a eu lieu en 2016 aux États-Unis était sponsorisée par Pionix, qui avait dit putain, mais c'est notre sport sans les aériennes, vas-y, on vous donne des thunes. Et du coup, ils avaient donné des thunes, et du coup, voilà, je voulais mettre ça en avant parce que je trouve ça très rigolo. Du coup, maintenant, quand vous verrez ce genre de vidéo, vous savez de quoi ça parle. Putain, stylé. bien. Marrant, bien joué. Xavier nous parlait de Danse avec les stars. Ouais, bah non, c'est juste qu'il y a le trailer qui est sorti, et puis bon, enfin, il y a quand même. Ah, il y a le Michou, casting. Il y a Michou Ah, on Ah, connaît mais oui. Partout les darons. Ah, c'est ça. Oui, c'est Non, ça, les mais alors, darons, ils attends, sont pour moi, c'est pareils. peut-être l'année la plus connue du casting. Non, mais non. Non, non, Oui, je je pense pas. Enfin, C'est pas vrai, pour ta c'est- génération à toi. Les gens Oh. connaissent plus Meunier que Weshden. Meunier, on l'a pas vu depuis les choristes, frérot. Bah il ouais, avait mais 12 même, ans. oui, mais au moins, C'est il a sûr vu. qu'il a fait tous les enfoirés, il a fait tous les enfoirés. Ah oui. Alors vas-y, tu sais quoi, tu fous Eh ben, Meunier devant les gens comme ça regarde. avec les cheveux longs, la beubare, Je- personne ne le reconnaît. Je viens de Bien tester sûr que Lucie Lucas. Bon, elle a pas de chance, c'est la première. Il faudrait que je regarde tous les autres, mais l'onglet carrière de son wiki, bon. Non, mais frère. Elle a fait 3 trucs, quoi. Oui, mais. Bah, ça s'appelle Danse avec les stars. Je suis désolé, il y a pas Maxildan dedans. Bah, c'est normal, je suis pas une star. Bah voilà. Oui, mais c'est pas une star pour toi, mais ça se trouve, elle est ultra connue dans son Mais game. c'est celle qui joue dans Clem, c'est l'actrice principale. Vous connaissez Ah, Clem, Clem, ou pas c'est- Oui, bah, en 2010. Ouais, mais il y en a quand même 2-3 ans, c'est pas qui c'est le gars avec la torche, je suis désolé. Ça se Tate. trouve, il est Oui, ultra mais connu, c'est Tate. pas parce qu'on sait pas nous Ouais. qui c'est que Peut-être. voilà, En il y a- fait, de il y a toute façon, maintenant, il y a trop de stars. Tate, En c'est un général. auteur, Du coup, compositeur, ils peuvent interprète. prendre des gens. Oui, mais alors appelez ça Danse avec les vedettes, tu vois, plutôt qu'avec Danse avec les Mais stars. c'est nul comme nom, Michou, Danse c'est une avec grosse les star, ok, je peux bien vedettes. l'entendre, tu Ah. vois. Mais Bon, Take, c'est semble-t-il un Mais chanteur si, au c'est rap. un Par contre, il y en a une chanteur qui quand ressemble à même. Dina. Ouais, il Non, a, ou il y a il a que quand même moi 1,5 qui million commence à d'abonnés sur commencer la avec chaîne YouTube. Tu parles de C'est Bilal pas Hassani, random. là Non, on peut bien. T'es vraiment le roi des. Je dis pas que c'est une Non. star parce qu'il a des abos sur Il y YouTube. en a gros. une- Est-ce que tu peux remettre Il y en a une où il y a 3 mots Lol. pour son Dita prénom. Von Teese. Dita Dina Von Von Teese, Dita. je trouve qu'il y a un infosaire de Dina. C'est un Alors, compliment, hein, parce qu'elle est C'est quand même juste mimi. que Dina et Dita. Mais non. Tu trouves pas qu'elle a un infosaire Ah, de c'est Dina vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attends, Si, si, là, si, là, si, il y a Tu si. dis pas que c'est Dina en Oui. cosplay comme ça Bah mon cul, regarde. Moi, je Non, pense t'as raison, t'as que raison. celui qui va partir. C'est Regarde, vrai, c'est vrai. Celui qui va partir en premier là, dans le casting. c'est Moussa. Bah, Moussa, c'est peut-être celui qui a peut-être la moins de probabilité de danser bien, non? Je sais pas. Je sais pas, mais il est galbé, mais est-ce qu'il sait danser Je Toujours sais pas, c'est ça mais la Djibril question. Cissé, il avait pas fait long feu, je me rappelle, Ah oui. footballeur. Oui, oui. c'est- Et ce qui était étonnant, Bigard avait fait long feu par contre. Il avait été longtemps Attends, dans l'émission Bigard a Danse avec les fait stars. cette émission. Ouais, Je sais plus bien qui a- sûr. Bah, pour le coup, c'est une Et, star. et il avait été longtemps Qu'on le dans veuille ou non. l'émission. Hein. Bah ouais. Je crois, hein, de souvenir. Mais Et il n'y a pas un délire de. Le jury vote, les 2 derniers sont en ballottage, le public vote Si, le public. Au début, en tout cas. Le public peut sauver, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, Moi, je les J'espère Michou et que les Michou. Weshden, ils vont tenir longtemps, Michou et Weshden. Ils pourraient nous dire de toute façon ce que ça a déjà été enregistré ou c'est du direct. Non, c'est du direct, Danse avec les stars. C'est du semi-direct. Je ne sais pas. Peut-être. J'avoue, C'est genre, en Ouais, gros, mais ils vont c'est s'entraîner bien. à danser et puis après, il y a les finales. Enfin, mais ça n'a les- pas été enregistré comme Koh-Lanta, quoi. Ah ça, non, je veux non, dire. non, Il non, n'a non, pas les encore soirées dansé, sont en Michou. direct, je crois. Non, mais même Ouais, avec c'est tout le respect que j'ai pour mes collègues humoristes, enfin anciens collègues, parce que je suis plus humoriste, mais
T'as des copains, tu as envie de leur dire, les gars, Star, c'est un peu galvaudé quand même. Vous êtes des gens qui sont bons dans le monde de l'humour, mais dire vous êtes des rostas, je connais des rostas bien plus élevés dans le monde de l'humour. Après, on n'a pas tout Mais la tourné avec problématique, Gérard. Non, mais pas Après, faut que les mecs acceptent aussi. Moi, je suis pas une star. Faut trouver des mecs qui vont accepter pour le cachet qu'on leur propose. C'est la saison 27 aussi. Hein, Ouais, voilà, faut ouais. dire. Au bout d'un moment, tu sais plus qui mettre. Il y a aussi effectivement des stars qu'on connaît pas parce que déjà nous, même si on veut pas trop se l'avouer, moi le premier. Bah, on est des vieux, hein. Déjà. Je veux dire, Oui, bah, en fait, je pense il y a que des TF1 veut rajeunir un Je peu pense le qu'il y a les deux programme. trucs. On est les Et vieux parler pour aux la jeune enfants. génération, mais on est aussi les geeks pour la génération plus grand public. Regarde Clem, tu vois. Genre, moi, j'ai jamais regardé Clem, tu vois. Je sais que ça existe. Apparemment, il y a une. Bah, je te spoil, Clem, ça fait plus d'audience que le récap. Il y a Vaima Lama Chavez. Il y a la Miss France 2019 qui a été rajoutée, voilà. Ok. Qui est pas sur le trailer, je sais pas pourquoi elle a été on rajoute rajoutée. même des Miss France. Depuis la dernière Miss France que j'ai bien connue, c'est le du Gauchemin, 99. Depuis. Non. Mais ça, c'est juste parce que tu regardes pas. Bah non, Non. alors si je regarde, c'est le rendez-vous familial par excellence. D'ailleurs, je me suis fait taper sur les doigts l'année dernière en mode oui, mais cette émission, faut pas la regarder, nanana, nanana. Plein de débats, en veux-tu, en voilà. Bon, c'est vrai que moi, c'est une émission que je regarde parce que j'apprécie le concept. Mais bon, après, les Miss France, je suis désolé, depuis 3-4 ans, elles sont inconnues au bataillon. C'est-à-dire, on les élit, ok, le soir même, ok, mais après, derrière, on les voit pas ou plus. Après, avec le Sonia Covid, Rolland, c'est actrice, les 2 oui, dernières mais années, pas- avec le Covid, elles ont été cut, les Miss France, parce que leur objectif, c'est quand même de faire tu vois, d'aller à des endroits. Quand tu peux pas aller à des endroits avec tes Miss France, tu fais quoi? Tu Ah oui, streams. mais je remonte à au moins 5 ans, facile, sur les 5 dernières années. C'est vrai. Cite-moi une Miss France des 5 dernières Bah années. si, celle qui s'est fait avec l'histoire de Laurent Ruquier qui a dit elle va faire remonter la natalité en France, elle était là, comment elle s'appelle? C'était, tu te rappelles Ah pas oui, de ce comment elle truc s'appelle pris Je sais pas. comment c'est elle celle s'appelle de 2019. C'est Vaima Lama. Chavez. C'est elle. Eh bah, elle était insane. Elle était insane. Bon, elle a un nom imprononçable et je t'avoue que je m'en étais pas souvenu, j'ai On a regardé une sur internet. petite Mais invitée Et c'est elle qui fait danser avec les stars. elle était ouf. Ah bah, franchement, Elle était même c'est passée elle, pour chez le coup. JVTV. C'est Miss Chavez et accessoirement Miss France. Ça va, Vaima Lama? Ça va bien et vous? Bah ouais, on est ravis que tu sois venu. Merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps dans Putain, vous avez une star dans les locaux, marathon putain. natal, parce que là, Ouais, c'est vrai qu'à Webedia, ça arrive Il y a de le temps Miss en temps. Après, Qui est la plus grande star que vous ayez rencontrée? C'est l'âme surtout. C'est vrai que c'est l'âme la plus grande star sur C'est ce vrai. plateau. Bah, C'est vrai. qui est la plus grande star que t'as rencontrée? Ouais. Honnêtement. Attends, quand je dis rencontré, genre, Tu lui as parlé un petit tu peu. lui as adressé la parole. Bah, Michel, Pas tu l'as vu, tu sais. Michel Drucker, je pense. Ah, pas mal. Ah oui. Je lui ai apporté bien. ses Coca-Cola pendant 2 semaines pour faire le chauffage de son émission. Enfin, je m'occupais des petits vieux de l'émission Faites entrer l'invité. Et au bout du jour 2 ou 3, ça s'appelle Faites entrer l'invité. Et du coup, j'ai vu plein de. Le concept, c'était Faites Bien entrer sûr. l'invité. Donc, j'ai vu, je crois, Plein Eric d'invités. et Ramsey, Nikos, Mimi Mati, trucs comme ça. Omar Sy. Et c'était avec Camille Combal qui était un chroniqueur. Et je sais pas pourquoi Drucker, il me disait, il m'aimait bien. Au bout du jour 3, il fait Alexandre, c'est toi qui iras me chercher mon coca tous les matins. Je t'en d'accord. Je vais le faire. Je vais le faire, Michel. Et donc, du coup, c'est moi qui ai apporté le Coca-Cola de Michel Drucker pendant 2 semaines. Voilà, avant son émission. C'est. Anecdote de ouf, hein. Anecdote En fait, je suis incroyable. partagé entre cool et entre Et un peu honteux, le tu vois. niveau du melon qu'il faut avoir pour dire c'est toi qui prendras mon coca tous les matins. Il m'a dit, il m'a pas dit ça, il m'a dit Alexandre, est-ce que Et tu tu peux dois prendre ça t'occuper du comme un coca? honneur. Genre, Ah, il c'est m'a très pas dit différent. c'est toi qui le fais. Et genre en mode c'est un honneur, il m'a dit est-ce que tu peux t'occuper de me ramener mon coca tous les matins pendant que t'es là? Ah, c'est très différent dit comme ça. Ouais. Ah bah, comme quoi le ton a son importance quand C'est même. ça. D'accord. Et donc tu regardes un bon souvenir. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Bah, c'était très rigolo d'être dans une pièce avec 40 personnes et de devoir. C'est un peu schizophrène. Parce qu'il y a ton patron qui gère les personnes âgées qui sont le public. T'as la relation que tu dois avoir avec les chroniqueurs qui sont un peu jeunes, avec Drucker qui est le machin, t'as la production et t'as les petits vieux que tu dois gérer et taper sur les doigts quand ils utilisent le téléphone. Du coup, t'es là dans une salle avec 35 personnes et t'as genre 8 persos différents, c'est un délire. Donc c'était assez rigolo pour l'expérience. Un peu technique. Sunday, la plus grande star. Je cherche son nom, donc tu vois, c'est pas une immense star, mais c'est un mec qui a joué dans Game of Thrones, qui jouait le roi des marcheurs blancs. Et que j'ai rencontré un soir d'une convention et on allait boire des bières ensemble. Voilà, super sympa. Genre trop cool le mec. Et, T'as pas tué du hyper tout. chill. Non, mais c'est marrant parce que Il a le pas mec acheté dans un la froid série, non il plus. est. Non, il a pas acheté un Carmenès, froid. quand même. Alors, écoute, c'est une rencontre que j'ai préféré oublier, celle-ci. T'étais là toujours là? Oh Je là l'ai. là. Ah oui, oui, j'ai oh plus là que là. là, je l'ai vu de très près. Oh là 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 là. C'est ça. Putain, t'as fait ça. Il a Ah une amie, oui, je oui, pourrais être oui. ton père ou un truc comme Apparemment, ça, je non pourrais être sa fille. Ouais, c'est ça, donc, c'est ça. Ah oui. oui, oui. J'ai Ne des- remonte pas le couteau dans la plaie. Tu t'en rappelles pas, mais alors, moi, Twitter je s'en l'avais rappelle. oublié. hein. Pépé, bien sûr, à part toi-même, Oh, qui arrête. as-tu rencontré? Vous prenez pas ça pour de la prétention, surtout parce qu'il faut pas. Parce que Non. j'ai eu la chance Non. de partir beaucoup aux États-Unis. Non, J'ai pas Barack rencontré- Obama, quand même. Pour rencontrer, pour faire des interviews. Et, la personne qui m'a le plus marqué dans ma carrière, j'ai passé 3 quarts d'heure avec elle, en tête à tête. Ah, je crois que je sais.
C'est un musicien. Non, c'est une femme. Ah, j'ai tenté. Elle fait 1m... Mais C'est une femme. Non, c'est un musicien. Non, c'est une femme. Ah pardon, oui, excusez, quand t'as dit musicien, non, elle, Ah, non, mais- elle fait 1m82. Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas être musiciens Ouais, c'est ça. j'aurais dit musicienne. Vous voulez dire que les femmes ne savent pas faire des Ne canards faites pas dire que j'ai pas dit. Attention. Elle j'ai pas. fait 1m82, ça a été mon héroïne d'enfance. À un moment donné, la Fox m'a dit... Sigourney Weaver. Ah, oui. Elle fait pas 1m82. C'est une des plus grandes femmes dans l'industrie du cinéma. Sharon Stone. Elle n'est pas aussi grande. Imagine qu'elle se bat contre des aliens. Ah, Sigourney Weaver. Waouh, Voilà, stylé. c'était ma plus belle Elle rencontre. fait un 82, putain. Elle fait 1m82. Alors à côté, moi j'étais bien sûr. Mais d'abord, je chialais dans le couloir avant que Ah, donc t'as surtout vu son menton, quoi. Ouais, Et bien puis sûr. elle parle français comme toi et moi, parce que c'est une amoureuse de Baudelaire, c'est une amoureuse de Proust. Elle m'accueillait en français. Bonjour Patrick. Moi j'étais là, j'étais en larmes. J'étais en larmes. J'ai rencontré Ripley, quoi. Il doit y avoir une photo qui traîne sur internet où je suis à côté, j'ai besoin de faire 1m12. Mais c'était une plus belle. Et puis James Cameron le lendemain. Parce que Ah oui, c'était pour la sortie d'Alien. T'as passé un bon week-end. Ah oui, d'accord. C'est James Cameron. C'est la vidéo sur ma chaîne. Voilà. Voilà. Avec Wow. maman. Tu as l'air si impressionné. Avec maman. Oui, c'est vrai qu'il a un petit côté très. C'est maman. C'est vrai. Avec la petite chemise Mais bien non, mais faite. tu Tu peux me fais un super ouais. Non, mais j'étais dans un ému. état. Ouais, Je j'étais pas heureux. fouillé. Moi, Bien sûr. j'étais heureux. Oh. Et puis elle était tellement gentille, je me marie avec. Ah, bah. Vraiment, non, Et super. tu l'as vu dans 10%, elle danse merveilleusement Oui, bien pour faire mais un raccro avec Danse elle a avec une les stars. classe, mais Ah ouais. moi j'étais dingue d'elle avant de la rencontrer. Quand on m'a dit vas-y, moi j'ai foncé, quoi. Bah, tu m'étonnes. Et j'ai fait C'est Robert Rodriguez le 3e jour. Oh bon. Donc voilà. C'est la régalade. C'était un voyage que je pourrais jamais oublier de ma vie, je ferais pas mieux. Il en a rencontré Mais je quelques-unes rencontre des stars. Ted des pépés. maintenant. Bah, Le fut- TED, mon futur. TED. Tu rencontres Ah, avant déjà. que ce soit une Tu star. n'oublieras c'est ça pas qui est quand beau. tu seras une star Ouais, je ferai danser avec les vedettes. Je vous ferai un big up. Ce sera horrible. Horrible ce moment-là. Tu auras Mais tcha, non, tcha, tcha. ça sera drôle. Putain, oui, c'est vrai que Ça sera Jules l'animateur. Bah moi, je vois pas. Hein. Ah bah moi je si. l'ai. Le Alain Chabat. petit-fils. Le petit-fils. Oh, Bah Alain Chabat, moi je l'ai pas vu. Moi. Ah, non mais moi je sais Oui. pour moi, Alain Chabat. À quel Alain honneur Chabat et Maître Gims. À quel honneur. Ah Mais oui, Alain t'as fait Chabat, quand même. burger, toi. T'as fait burger. T'as fait enfoiré. burger. T'as fait bug, toi, burger. Oui, burger. Ouais. C'est Non, vrai. mais franchement. Et Maître Gims à Webedia. Oui, Ah c'est ouais vrai. Oh, Dans j'ai les vu Will locaux Smith. Rez-de-chaussée, jouons pas trop qu'avance, Will Maître Smith, Gims derrière, ouais. il fait. Ah oui, c'est vrai, Maître Je Gims, vous, j'ai je vu. vous présente Maxi Dan, notre animateur vedette. Je suis en mode ferme ta gueule. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'avais serré la main à Maître Gims. Je me Moi, rappelle. j'ai pas serré la main, j'ai juste Je me suis pas Incroyable. levé la main depuis, hein. C'est la même. le maître. Ah, Mais ça maintenant, c'est explique juste des Gims. trucs. Après, je connais le petit-fils de Philippe Chatrier. Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est insane. C'est quand même. Ouais, les gangsters. Après, C'est non, on a vu des mecs, mais. T'as forcément vu un mec qui. Oui, mais c'est différent, Pèse un voir peu. ou parler. quoi. Ouais, enfin, l'event de Attends, FIFA, je où vais il y avait t'aider. VG Dream et tout. Toi, tu savais pas qui c'était. Oui, c'est ça. Il y avait des stars de C'est foot vrai, et c'est tout, vrai. mais. Attends, je vais t'aider. Quelqu'un où tu t'es dit. Non, je vais pas aller le déranger. Moi, je dérange tout le monde. Gros. Mmh. Non, en vrai, je sais pas. Quand il se regarde dans le miroir, il T'as quelqu'un où tu te dis j'aimerais bien aller lui parler, mais en même temps je sais pas quoi lui dire, tu vois. Bah, normalement, c'est à peu près ça une star, tu vois. Ouais, c'est- mais tu l'as pas rencontré du coup. Ah, pourquoi ça m'arrive tout le temps avec Zarine Non, je sais pas. Mais si, Denis Brognard. Denis Denis Brognard, Brognard, bah c'est pas oui. mal. Denis Brognard, c'est pas Oui, mal. oui, d'accord, mais. Ah, mais toi tu cherches Michael Jackson, il est mort frérot. Hein. Il y a un moment. Mais c'est la rencontre. Je sais pas. La rencontre, ouais, non, j'ai pas eu la rencontre encore, peut-être. Gros, t'as fait une danse dijonnaise avec Denis C'est pas une Brognard. danse, c'est pas une. Voilà. Quoi, c'est pas une danse C'est le banc bourguignon, ce n'est pas une danse, c'est pas dijonnais, c'est pas comme ça, c'est en rythme. Mon frère. C'est en rythme. C'est les boulaises de Denis Brognard. Très bien, très bien. Et bref. Bon, on va dire Domingo pour toi alors. C'est pas mal. Manu Ferrara, techniquement, c'est une star. Ah, bah, après, il y a c'est il y a une quelques star, millions qui l'ont vu, Il y a du Gaël Monfils, il y a des mecs qu'on a rencontrés en OP, genre Nicolas Karabatic et tout, c'est des sportifs qui sont quand même connus, mais c'est pas. C'est pas une Pour star toi. du cinéma, tu vois, genre. Après, je suis pas dans ce genre de bail non plus, quoi. Hmm. C'est vrai. Mais bon. Juste puisqu'on Faut parle de balader. stars du cinéma. On va balader. Balader, c'est vrai. Bah, moi, là, en Test pour Depardieu, hein. Bah, l'espace d'un an, oui, je te dirais Depardieu, mais je pense que la plus belle rencontre que j'ai fait dans ce milieu, pour le moment, je pense que c'est Jean Dujardin. Vraiment, le gars, il a vraiment pris un temps où on a pu discuter. C'est un mec ultra ouvert, ultra sympathique. Quand tu es en tournage, il pense vraiment à ses collègues. C'est-à-dire que moi, par exemple, à la base, j'avais pas de caméra. Il m'a dit, tiens, on va mettre une caméra sur lui en plus parce que je trouve que ça marche bien. Bam, bam, tu vois. Et
Pour moi, c'est un. Ah, donc il impacte la réalisation. De ouf. Mais après, Star. c'était son bébé. Hein, donc, Nicolas, dès qu'il faisait un changement et tout, il regardait les gens, il disait est-ce que ça marche pour OSS? Oui, c'est bon. Ou des fois, non, pas du tout. Ça, c'est pas du tout esprit OSS, donc on dégage, etc. Ah ouais, donc Mais, il est très très impliqué. Quelle star. Il est pas juste acteur. Mais ouais, Quelle star? Non, toi. Hein ah oui, non, absolument pas. Sinon, que- Marion Cotillard, mais aussi. Mais T'es une star et Erwan, t'as pris pour gastronomie quand même. Hein. c'est un truc de ouf. Non, mais c'est-à-dire Ah. qu'il était très jovial avec moi. Depuis, beaucoup moins. Depuis Ah. que le match France, je sais même plus quel pays, beaucoup moins. Ah, c'est un peu plus. Ah un peu plus oui, c'est vrai, je me rappelle. On de se ça. reverra pour la prochaine Coupe du Monde. Quoi. France-Portugal, ça n'a. je sais plus. Tant que t'as la parole, tiens là, puisqu'on va parler encore de cinéma, tu veux parler de Belmondo? Exactement. Alors, j'ai eu, entre guillemets, chance, malchance, je ne sais pas. J'étais ce matin à l'enterrement de Bébel, à l'église, justement. Bref, où il y avait tout un parterre de monde de Rosta, etc. Mais dont je voudrais montrer l'image, c'est surtout le départ du cercueil des Invalides, qui est juste magnifique. Alors, si on peut mettre du son et mettre plein écran, allons-y, faisons-nous plaisir. C'est DMC. Et De Funès n'a pas eu ça, hein. T'imagines, De Funès, il a été enterré très tranquillement vers Nantes, etc. C'était Il y a eu peut-être sa volonté aucune aussi. Rosta. Oui, C'était voilà. peut-être sa volonté. Peut-être Peut-être fait ça également, choix, mais ouais. tu vois, il n'a pas eu de salut national ni rien de tout ça, alors qu'aujourd'hui, tu vois un peu le quand niveau. même la L'héritage. prestance du D'ailleurs, gars. vous savez pas que cette musique, du coup, est une musique d'Ennio Morricone dans le professionnel. Professionnel, ouais. Alors que pour s'appelle- moi, je suis désolé, c'était Royal Canin. Ça s'appelle Kimai, c'est ça? Ouais, c'est mais ça Royal Canin, bah ça fait ouais, longtemps je- qu'on n'a pas vu une pub. Hein. Moi, je l'avais, là, le chien qui court au ralenti. J'étais pourquoi ils mettent ça? Ils sont cons. Et ce Ça matin, doit il y être avait une musique de film. Je me ce suis mis matin, à il y avait chercher. un monde fou à l'église. Hein. C'était sur les parvis et tout, les CRS, il y avait Chevron de camion, mais les gens étaient. Ouais, c'était très émouvant ce matin. Il y a une star que je retiens que j'ai croisée dans ma vie, c'était quand j'étais en stage à Webedia. C'est Stéphane, quoi. Mon petit rideau, regarde, mais les genoux Oui, là. tu as l'air si jeune. Oui, j'étais jeune et Le t-shirt, fringant. par contre, un Ninjesus, Eh oui, Pure people le derrière. classique. Hein. le classique. C'est Et toi, trop Marie, c'est mignon. quoi la resta que tu kiffes? Enfin, que t'as croisé? Mais c'est pas du À tout la part même chose. Jarry, Oui, C'est pas du tout la même chose que tu kiffes, que t'as croisé, que t'as parlé. Oui, que t'as croisé, oui. Que j'ai croisé. Est-ce que c'est une star, Ségolène Royal ou pas? Ouais, Bah, c'est une personnalité c'est le meuf. en vrai. Bah, hein. elle Ouais. était venue dans mon lycée, donc j'ai vu Ségolène Royal. Et sinon, Sandrine Quétier. Ah ouais, on est dans le matin. Dans le matin, Ouais, c'est on est dans le dans le matin. matin. Tu Ouais, l'as qui t'a tu as apporté discuté le un peu. petit-déj ou pas? Ouais, je lui ai apporté le petit-déj, ouais. Putain. Oh là là. La bosse. Avec Ça, toi et Lutti, on a un repas complet. Quoi. Quel plaisir, hein, c'est dingue. Bon, en tout cas, je sais pas comment terminer ça parce que c'est chiant de faire une transition sur la mort de Belmondo. Oui. Donc voilà, on va juste passer à la suite. Si, n'hésitez pas, sur Netflix, il y a énormément de films de Belmondo qui ont été mis bien avant le fait qu'il meure. Il y avait une belle rétrospective sur sa carrière, elle est toujours d'actualité sur Netflix. N'hésitez pas à aller voir des films de Belmondo, ils sont toujours d'actualité. Même si c'est du cinéma des années 80, souvent les gens ils ont peur, ils disent ah, film français de la merde, film des années 80 de la merde, l'image qui est un peu brouillée, toi-même tu sais, hein, on se sait là-dessus. Et bah non, c'est des films incroyables, enfin, allez les voir. Fade, c'était ça. le terme. Fade. L'image est fade, c'est ça. 2001 que l'Odyssée de l'espace, il me fait, je vais pas le voir, pourquoi? Mes images sont fades. C'était C'est non, du non, parrain, non, c'était c'était pas le ce film-là. parrain. On parlait du parrain. Du parrain, le parrain. Les images sont fades. J'ai fait c'est 2001, vieux, il n'y a c'était, pas de couleur. C'est À la photo, là. Une blague. Oh, la photo. C'est une blague. Mais c'était pour le faire hurler. Mais Regarde, il même, hurle tu me fais encore hurler aujourd'hui. aussi. Eh ben, je me Tu rappelle me fais encore. hurler. Ouais. Attends. Xari qui va continuer en parlant de Trump. Ouais, non, c'est juste que. C'est juste que Trump va commenter bientôt une soirée de boxe, voilà. Donc il en a fini avec les présidentielles, hein, évidemment. Donc maintenant, voilà, il est commentateur sportif. Voilà, c'est une news insolite. Pourquoi, on ne sait pas, mais Ça me choque pas. Il y a énormément d'Américains qui adorent l'entendre. Hein. ouais, c'est surtout qu'il avait fait aussi, il était déjà apparu dans des trucs de catch. Oui, il avait Oui, mis des petites Bah, c'est patates. un showman. Hein. Ouais, après, j'avoue qu'au States, c'est un peu. Ouais, mais ça te viendrait pas à l'esprit de dire François Hollande va commenter un match de boxe, quoi. Oui, c'est ça. Bah, non, mais nous, on est hyper guindés, tu vois. On a un les bâton dans politiques le sont cul pas de 10 encore mètres. autant dans le Oh là, too oh much là, que oh là, le States. respecte hein. la France, quand même. Et En déjà, vrai. attends, tu dis ça, Macron, justement, se déguinde un peu par rapport aux autres, et tu vois ce que ça lui vaut. Dès qu'il fait un truc avec McFly, Carlito ou autre, ça prend des insultes dans tous les sens parce qu'il insulte la fonction présidentielle.
Encore une fois, c'est difficile ça- de faire autre chose que la fonction de président en France. Ouais, mais Max, sinon tu fais un comprends supplément. qu'on est aussi dans les présidentielles et qu'il fait ça à un moment bien précis. Alors, Il ne fait retournons ça. pas sur ce débat. Non, mais voilà, mais... C'était pas la question. Bah si, parce que pourquoi Macron il s'est fait défoncer parce qu'il a fait Mafia Carto? Parce que derrière, des jeunes voteront pas. Mais après, si Trump avait voulu commenter du catch il y a 4 ans, personne ne lui aurait rien dit. Mais après, bah, c'est aussi risque et récompense. Est-ce que Macron il s'est fait défoncer? Est-ce que sur le long terme ce sera bien? On sait C'est pas parce qu'ils le font que c'est mieux. Oui, c'est ça, mais il y a beaucoup de trucs qu'on fait comme les Américains et c'est pas pourtant le mieux. Mais et qu'on a copié de chez eux. D'ailleurs, fake news que Trump avait dit que pendant justement au niveau de la présentation de ce combat de boxe, il disait moi Biden, je le prends dans un ring et je le déglingue. J'ai vu l'info passer sur Twitter et ils avaient fait un comparatif Trump-Biden au niveau du poids, de l'âge, de la taille. Et il a dit je le prends quand il veut Biden. C'est chaud quand même. Il ferait les plus grosses audiences Twitch qu'on n'aurait jamais vues. Le monde. Et c'est justement quand on voit ce genre de personnes qu'on se dit qu'il est important d'avoir des contraceptions gratuites. Oui, tout à fait. La transition. Retourner acrobatique en lecture, voilà. Effectivement, la contraception, alors à partir de janvier 2022, sera gratuite, entre autres pour les jeunes filles qui ont moins de 25 ans, parce qu'à l'heure actuelle, elle était limitée que pour les personnes jusqu'à 18 ans, entre 15 et 18 ans. Mais j'aurais presque voulu laisser ce sujet à Sandès, parce que j'imagine que tu connais un peu mieux le sujet que moi. Sur la oui, mais c'est très bien que tu en parles. Mais c'est chouette. parce que après c'est un point de vue. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est aussi parler, par exemple, peut-être de la contraception masculine également qui existe. Savoir si à un moment donné, il pourrait être intéressant d'avoir ce débat-là, peut-être également sur une question de gratuité. Bon, déjà quand je vois que ça fait des siècles que moi, je comprenais pas que ce soit pas déjà gratuit en fait pour les femmes la contraception, parce qu'en soi c'est pas quelque chose qu'elles ont décidé. Donc t'as envie de dire niquez-vous quoi. Surtout que ça coûte cher. Surtout que la plupart des pilules, genre c'est des 70 balles la plaquette, des prix vraiment. En gros, tu dois payer, je sais pas, 30, 40, 50 balles la plaquette, ça dépend lesquelles. Peut-être, ça dépend lesquels, mais après, tu as des remboursements qui sont faits partiels, etc. Mais ça reste un budget qui est quand même assez colossal, et surtout si tu regardes pas que sur la pilule, parce qu'il n'y a pas que la pilule qui existe, il y a plein d'autres trucs. Dès que tu regardes à côté, genre un implant, 300 balles, les gars. Oui, voilà, pas remboursé. Allez, bam. Et il faut le refaire régulièrement. 3 ans. Mais ça reste 100 balles à l'année, quoi. En mode, bon. Donc budget, là, quoi. voilà, petite big up de Véran qui nous dit ça pour janvier 2022. Bien sûr, on est encore dans une période sympathique, mais c'est bien qu'il le fasse. Moi, je m'en fous. Tant qu'il, à un moment donné, ça peut être, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand même, on a à peu près, selon les chiffres des hôpitaux, etc., on a 1000 jeunes femmes entre 12 et 14 ans qui tombent enceintes par an, ce qui amène 770 IVG par an. Donc on est quand même sur des choses assez conséquentes, assez lourdes. Et on en regarde quand même un quart. Hein. Après, choix ou pas, ou des fois c'est trop Ça tard. ne nous regarde ou, voilà, là on est sur des cas un peu particuliers. Mais c'est vrai que Sundell le disait bien. Déjà, il y a le prix qui fait que les gens ne prennent où les femmes ne prennent pas forcément de la contraception, mais également aussi une question de méfiance par rapport aux hormones, par rapport aux changements sur le corps, par rapport à... C'est pas de la méfiance, c'est un fait. Les effets secondaires, non, mais ils bien sont sûr, je parlais tout à l'heure hein. de la contraception masculine. Moi, je t'avoue que je suis pas chaud. Alors, tu me dirais, bah oui, mais ça te dérange pas que les femmes en prennent. Je dis pas. Je dis pas que c'est une bonne chose. Je comprends, je suis pas chaud non plus, donc oui, forcément. Ça, après, c'est un débat, chacun voit midi à sa porte. Après, il y a aussi pas mal de. Tu dis putain, ça revient pas. Il y a aussi des méthodes de contraception, de la pilule notamment, qui ont été données comme médicaments pour l'acné, pour traiter les problèmes de pilosité, genre de choses, pour réguler les hormones. Et finalement, des gens qui sont parfois des femmes qui sont bloquées pendant 20 ans avec la même pilule et qui ont peur de s'arrêter parce qu'elles savent pas si ça va faire quelque chose ou si ça va rien faire. On sait pas, tu vois, c'est du cas par cas. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez particulier le débat autour de la pilule. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, même si on est d'accord, il y a sans doute un petit move électoral derrière tout ça. Bien sûr, mais c'est pas grave. On s'en fout. C'est fait. Bon courage à celui qui osera enlever un acquis pareil. Donc, c'est clair. Hop, c'est bien. Ça, c'est surtout que c'est pas très cher, c'est 21 millions d'euros par an, cette réforme-là. Oui, à l'échelle de la France, c'est bon. C'est peanuts. Enfin, voilà, à un moment donné... on dépense d'autres conneries. Et d'ailleurs, moi, je me suis posé la question, alors peut-être que certains le savent, pourquoi 25 ans ? Enfin, moi, déjà, pourquoi 18 ? Parce qu'à partir de 25 ans, tu es censé être dans la vie active et pouvoir payer toi-même tes pilules. C'est surtout pour aider les plus jeunes. D'accord. Et notamment, soit parce que tu n'as pas les moyens, soit parce que, moi j'ai connu ça, des parents qui refusent que leurs filles les prennent. Donc, ils pourraient les payer à leurs filles, mais... ils se font une idée que mais si je lui interdis de prendre la pilule, du coup elle va pas baiser. Ça marche pas ça les gars. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose même. Le parcours du marathon de Paris.
On va parler aux sportifs de la bande. Ouais, non, juste qui a été annoncé, quoi. Enfin, qui a été. Ouais, annoncé. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Évidemment, on retrouvera un Domingo sur cette route. Donc voilà, il va aller au Bois de Vincennes. Là, on était tout à l'heure. Pour l'équitation, voilà. Il n'y avait pas une histoire de streamer qui devait le faire. Tu as mentionné Domingo, mais il n'y en avait pas d'autres qui devaient aller courir. Ouais, mais personne va le faire, je crois, à part Domingo. Donc, C'est qui a lâché ça, là. Attends, Gigi, il va même pas en faire un petit peu, même s'il finit pas, tu vois. Je crois pas. Je crois pas, ouais. Mais en tout cas. Toi, t'étais pas dans le lot ? Si, j'étais dans le lot, mais moi, je peux plus courir ce genre de distance. M'étonne, crache tes poumons. Non, mais à cause de mon pied, j'ai pas le droit de courir trop, parce que ça a détruit le marathon. Sachez que les 42 km, faut être. Il y avait le semi d'ailleurs, il y a pas longtemps. En forme, oui, il y avait le semi il y a 10 jours, peut-être. Et il y avait, Domingo a fait aussi une vidéo où il va dans un truc pour justement tester ses capacités, son. Oui, il a sorti ça il n'y a pas longtemps. Très belle miniature avec un lui, petit filet tétonal là. Un filet tétonal. C'est pas mal. Mais voilà, donc 17 pour le marathon de Paris. Peut-être que certains d'entre vous dans le chat participent. Bonne chance. Bonne chance, c'est pourquoi. Nous, on y sera, mais sur la terrasse, sur le teco. Avec les cocktails. Bonne chance, hein. Ah ouais. Autre truc qui a été annoncé, c'est la traversée de la Méditerranée. Ah, c'est vrai. Enfin, jusqu'à la Corse. Pour McFly et Carlito, je crois que c'est demain. Ouais, voilà. Demain, 9h. Donc, on verra s'ils y arrivent. Normalement, ils sont préparés quand même. Mais ils ont 6 heures de stream normalement. Ils ont dit que c'est 3 heures de stream au ils départ. partent demain là et 3 heures de stream à l'arrivée. Ouais. Ouf. Donc c'est-à-dire que toute la traversée par contre se fait en. En fait, il y a du blackout sur la traversée, ils vont juste le filmer, je pense, pour eux. Et en gros, ils font les 3 premières heures et les 3 deuxièmes heures. Peut-être qu'ils ont vu avec le réseau 4G qu'il y avait aussi, ou peut-être qu'ils veulent juste se garder de l'exclu pour faire une vidéo en plus que tout en live, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Franchement, c'est quand même un défi assez fou. J'ai regardé les vidéos de préparation qu'ils ont montrées avant les vacances. C'est pas de la merde, hein. Enfin, faut quand même. Faut ramer quoi. Faut y aller. Costaud, hein. Faut quand même avoir les bolosses bien accrochées, donc bien joué. Ouais, je crois que ça fait. Enfin, bien joué s'ils y arrivent. Il y a quelques mois qu'ils s'entraînent quand même, et ça leur prend un peu de temps. Mais même s'ils y arrivent pas, rien que de le tenter, c'est déjà chaud. Oui, bien sûr. Ils voulaient faire l'Angleterre à la base, non ? Ils voulaient pas faire plutôt. Ils ont pas choisi. C'est un défi que leur a donné Michou et Inox parce qu'ils ont gagné un truc. YouTube Warrior ou une connerie comme ça. Exact. Ok. Voilà. Donc chez. Oh, ils l'ont décoré ? Bah ouais, attends. Oh, elle est trop parce stylée. que celui qu'on avait vu de base, c'était tout orange, c'était moins stylé. Elle est trop c'est classe. cool. Elle est super. La zone toilette. Mais c'est trop bien, c'est leur site, C'est vachement bien fait le site. Hein. C'est génial. Bon, après, il y a Red Bull derrière. Oui, c'est ça, j'allais dire. Oui, mais c'est tant mieux. Ah bah oui. Évidemment, bien sûr, quand même. Trop fort. Ça aurait été fou. Ils ont des bons devs. Bien joué, très bien vu les gars. Ça c'est une belle intégration, bravo. On continue avec Lutti qui va nous montrer une petite illusion d'optique. Oui, vous vous rappelez de la fameuse blague de cette robe, tu la vois de quelle couleur ? Ah oui, Là c'est pas vraiment exactement le concept parce qu'on va pas devoir se dire les gars c'est quelle couleur. Par contre c'est censé, et j'ai vérifié sur Photoshop, je me suis fait chier, je suis allé prendre la pipette et j'ai pris la photo de la pomme. Et c'est la même couleur, sauf que regardez l'image, c'est pas la même couleur, mais c'est la même couleur. C'est juste qu'il y en a un des deux où ils ont zébré en mettant le noir devant, c'est une poire, pardon. Ouais. Et l'autre où en fait c'est le blanc qui est devant. Et juste à cause de cette dissociation, on a vraiment l'impression qu'il y a du plus clair et du plus foncé. Or, la pipette magique dit que c'est exactement le même, le même vert. Ah mais c'est intéressant. Notre cerveau nous joue des tours, évidemment. C'est toujours assez rigolo. Incroyable ceci. Incroyable. On va passer sur un truc qui est un peu différent. Vas-y, enchaîne. Alors moi, je sais pas si tout le monde s'en branle, mais j'ai une fausse dent. En fait, ici là, j'ai c'est pas une fausse dent, c'est que ma dent est morte. Le mec a essayé de faire un trou derrière pour la revitaliser. Donc il était comme ça, il n'a pas réussi à faire de trou derrière, il a rebouché le trou, il m'a limé l'avant de la dent, il a mis une fausse truc devant, parce que sinon ma dent est toute noire. Ah, une facette. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça arrive souvent que cette dent-là, elle tombe. Malheureusement, à ce monsieur, c'est le cas aussi. Sauf que, tu vas voir, quand tu fais des attractions à risque, parfois, c'est un peu chaud. Sauf que du coup, ce qui est très drôle, c'est que la personne avec qui il est... C'est sa meuf ? Peut-être. Ou alors peut-être c'est son date. Mais je crois qu'elle est pas au courant. Et donc elle est dans son délire. Elle est en train de flipper et tout. Et là il est en mode Dame, comment je vais lui dire qu'une... Et là du coup lui, on le voit dans ses yeux. Lui, il prend pas du tout autant de plaisir. La meuf elle est complètement dans l'attraction et regardez la réaction. Il fait quoi ?
Et là, la meuf réagit. Et dit, mais non. Et là, il fait son entraînement à la personne, welcome. Le pauvre, c'était son date et tout. Il était en... Il est vénère. Il est en mode. Pourquoi je l'ai fait? Ah, il a la pression, il a la pression. On a dit, t'es comment? Et il fait, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est terrible. C'est mignon. Elle est trop chou. Elle est incroyable. Parce que tu sais, la meuf est vraiment dans son attraction. Ouais. Et lui, Mais d'un coup, oui. au moment où sa dent part, il pense qu'à ça, tu vois. Bah, et tu là, il m'étonnes. dit, il me manque une dent. Et la meuf, elle dit, En vrai, ça va parce qu'il aurait pu l'avaler ou je fais un truc. oui, c'est Ouais, vrai. ça aurait c'est fait clair. Elle s'est enfuie. Mais alors, quand tu dis ça tombe régulièrement, c'est genre, toi, ça t'arrive une fois par an, une fois. Non, en fait, moi, elle tombe pas parce que c'est ma vraie dent. Mais par contre, il y a un truc qui est collé dessus. Et ce truc du peut coup, tomber. ce truc collé dessus, il peut tomber. et après, une t'as facette. c'est- t'as un peu, mais même, je pense que lui aussi, lui, c'est une vraie dent, donc c'est différent. Mais t'as ce truc-là où quand t'as la facette, tu peux la remettre et l'enlever, la remettre et Ouais. l'enlever. Ça devient limite un tic. Tu sais, t'es avec ta langue et tu fais ric, 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 ric. Ah, Et tu fais aux gens, j'ai une dent contre toi, tu montes ta dent, tu rigoles et tu la remets. On dirait papy au repas de fête, tu sais. J'avais 17 ans, c'était à l'époque du lycée. Depuis, c'est collé, ça bouge pas. Mais du coup, d'ailleurs, tu remarqueras, Ça t'es quand jamais tu me arrivé en regardes, stream. celle-là, elle est un peu plus noire que les autres. Bah, et regarde, surtout, il y ouais, on voit le avait contour. un coloris un peu plus blanc. Et comme je me suis pas assez lavé les dents dans ma vie, bah toutes mes autres dents sont plus des couleurs du coloris du truc à la base, tu vois. Donc faut que j'aille les voir en disant salut, je suis un gros sale, je Il peux avoir la faudrait, jaune. faudrait jaunir un peu. Tu fais un jaune en blanchissement, foncé, tu vois, le un foncé. petit sourire à la Ouais. Nicolas Au pire, Saliagas, au pire, quoi. je fais un petit blanchissement. Ouais. Petit blanchissement. Tu fumes, mais sur une dent. C'est ça. Le café, pareil, au même endroit. En tu veux Paris, du café à avec Paris. le Et coton pour tige finir là l'histoire débile, Oui, pardon. cette même dent, je me l'étais. En fait, quand j'étais petit, je m'étais tapé dans c'est très bizarre, hein, dans le front d'une meuf et ça m'avait cassé cette dent-là. Pourquoi Et elle tu était fais ça tombée, aux je gens? sais pas, elle était petite, elle était rentrée Elle dans était moi. moche. Et du coup, je me suis cassé cette dent a repoussé. Et littéralement, 5 semaines après que la dent soit définitivement là, on m'a dit t'es éliminé au sport, j'ai couru et j'ai mangé les gradins dans mes dents. Et c'est la même dent qui s'est pétée. Ah ouais, tu voulais vraiment le détruire. Ah non, ça, vraiment, donc, j'ai une vie de merde. Tu veux hein. faire quoi dans la vie? Ah, un métier dans l'audiovisuel. Ouais. Ah là, le ouais. faciès. Deschamps a fait une très belle carrière avec une dentition à chier. Hein. C'est vrai. Oui, mais il était sportif. Ah, et bah, pas après, il est devenu quand même voilà, mais... Mais la proba de se péter exactement la même dent et tout, mes parents ils en mode mettez vraiment le pire des cons, tu vois, genre vraiment ils m'ont. Voilà. Mais anecdote qui m'est arrivée aussi étant petite, je joue toute petite, je joue dans le jardin avec une autre amie à moi et j'arrive par derrière et je lui fais peur, je la surprends. Et donc elle se retourne, elle a peur et elle avait une brique dans la main. La Non. brique qui est partie dans ma gueule. Littéralement. C'est pour ça. C'est pour ça. Effectivement, bercé un peu trop près du mur. Non, c'est juste que j'ai pris une brique. J'ai pris la brique dans les dents, devant. Donc j'ai les 2 dents devant qui sont fêlées, qui ont eu beaucoup de chance. Elles sont pas tombées, elles sont pas cassées. Et à l'intérieur, cicatrice à l'intérieur de la lèvre aussi. À cause de cette brique, à cause de ce screamer que j'ai fait. Depuis, je fais plus peur aux gens. Je suis vaccinée, oui. c'est fini. Mais là, non, mais c'est une idée de con, ne faites pas ça. Ah oui, d'accord. Ah ouais, C'est un peu technique. Voilà. Je vous propose de faire une petite pause sur les réseaux sociaux. On a déjà fait pas mal. On y reviendra peut-être après si on a le temps. Mais j'aimerais laisser un petit peu de temps à notre ami Pépé parce qu'il a ramené des trucs et que j'ai pas envie de rater sa chronique. C'est gentil, c'est bien urbain. On y va. Vous êtes tellement Let's urbain. Let's go. Il t'a pas écouté. Il t'a pas respecté. On ne parle pas pendant le jingle. J'entends pas le son. Déjà. Faut C'est pas vrai. parler pendant les jingles. Je suis très content d'être là. Alors parce que c'est la première chronique que je fais avec toi, je voulais t'offrir un truc pour commencer, un truc qui pourra servir toute ta life, un truc super important. Un Est-ce qu'il- cerveau? Non, oui, déjà ça je sais que t'as pas. Mais le truc, est-ce qu'il t'arrive quelquefois le soir quand tu as bien pris tes thés, tes tisanes pour dormir de vieux, est-ce qu'il t'arrive de te lever la nuit? Non, je dors comme une pierre. C'est vrai? Ouais. Eh bien, je vais quand même t'offrir un truc. Je suis désolé. Non, mais il va falloir quelqu'un d'autre. J'ai la chance. Non, mais parce que je dis que ça serait Max, ça sera Max. J'ai la chance d'avoir un sommeil Eh bien, de plomb. quand quoi. tu te lèveras la nuit, est-ce que tu penseras à moi et tu diras peut-être que grâce à Pépé, je vais pas me niquer les orteils. Je vais t'offrir des chaussons LED. Oh,
c'est trop bien ça par contre, au-delà du fait que je me lève la nuit. Ce sont des petits chaussons LED. Comment des ça, LED? Ce sont ils ont des des torches de charentaises, des chaussons des charentaises. Et dès que tu les fais bouger, les LED s'allument et tu vois Et comme du ça. coup, elles sont à ma taille. Elles sont à ta taille, je les ai fait exprès. 47 C'est du 39 poussé, donc du 47. Et je voulais t'offrir ça parce que je trouvais ça mignon que tu aies comme ça tes petites charentaises LED. T'as déjà un pas dans le futur. Tu seras la star mais de attends. ton C'est EHPAD. Iron Man, mais T'es pas en au version courant, Wish. mais là, ce soir, il va faire quand même ça. Il va parler il va dire désactive le mode cinéma. Après, il va faire. Ça va éteindre les lumières et après, il va bouger et il va voir devant lui. Je vais aller voir mon chien, je vais faire attrape. Sa femme va faire mais chérie, putain, éteins cette lumière de merde. Casse les couilles. 4h du matin, attrape. Pépé, je vais le tuer, Pépé, je vais le tuer. Donc tu as une gyroscopie, je sais pas que tu les bouges, tu t'allumes. C'est gyroscopie. Ah oui, si tu bouges Ça, pas, c'est ça pas si tu c'est Elles vont s'arrêter, ça fait que la nuit elles vont s'arrêter au pied de ton lit, tu mets le pied dessus et hop, elles vont s'enclencher. Comment je les recharge? J'en sais rien. Ça a peut-être une batterie Attends, à mon Ouais. avis, ça dure 1000 ans ce truc-là. C'est Ouais, des petites diodes bah LED, ouais. de rien du Et puis tout. il y a de la place pour mettre une belle batterie. Et il y a de la place. C'est Donc, lourd moi, ou pas ça me Ça fait, va ça me fait être plaisir, c'est pour moi. Je me dis, tiens, ça lui fera un souvenir quand je serai crevé, il aura ça. Oh bah dis donc, ça va, tout de suite les bonnes nouvelles. Mais les bonnes nouvelles. Quand Donc je serai voilà. crevé, il a dit. Voilà, Merci beaucoup Pépé. Mais je t'en prie. C'est très rigolo, ça coûte combien? Je ne sais pas. Elle tombe du camion, je mets les mains derrière et je les attrape. Bon, Ouais, bah, c'est c'est cool. comme ça, et c'est pour mon max. C'est rigolo. Voilà. Attends, je vous donne le nom quand même s'il y en a qui veulent l'acheter. Ça s'appelle Pantalume. Pantalume. Pantoufle, C'est allume, mignon. Pantalume. C'est mignon, n'empêche. C'est très mignon. C'est mignon. Ça peut donner des idées comme ça, voilà. Bon, bah écoute, on va commencer par une petite news. Toi qui aimes le téléviseur OLED, Oui. Tu vas pouvoir envoyer tout ça si tu veux, Marie. Figure-toi que pour la première fois dans la live de l'OLED en France, on lance un téléviseur OLED 55 pouces qui fait le café à 1 000 €. C'est un prix qui paraît peut-être beaucoup pour les gens qui nous regardent, mais par rapport à ce Non, qu'on trouve c'est pas dans cher. l'OLED en prix neuf, c'est 500 à 600 € de moins que tous les concurrents en prix neuf, j'entends. En 55 pouces, c'est iSense qui lance ce produit actuellement. Il s'appelle le 55A 8G. Alors en plus, le truc, c'est que le téléviseur, il est HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, il y a HDR10+, il fait tous les types Il y de a un mode HDR. jeu, tu peux désactiver Alors tout. justement, comment Oh. dire, c'est là où le bas blesse. Ah Attends, bah, je vais te faire. Attends, Bilbao. look, allez. C'est là où le bas blesse, mes amis, mes amours. Parce que là, la dalle est limitée à 50 Hz, donc ça va pas très très loin. Il n'est pas fait pour le mode jeu. Et en plus, il est pas trop cher parce qu'il y a un truc que moi je trouve malin, c'est qu'il n'y a pas de barre de son entre guillemets. Il y a du son, mais il n'y a pas de barre de son qui est imposée par le fabricant. Sachant que la plupart du gens, t'achètes un téléviseur, t'as la barre de son qui est dedans et tu la payes aussi. Alors quelquefois, t'en as déjà 3 chez toi. Ben oui. Et tu as déjà ton système, et tu dis pourquoi je paye pas ça. Et bien là, tu sauras. Donc moi je vais le tester quand il sera lancé. Il existe qu'en 55 pouces, hein, le A8G, mais 1 000 € prix de lancement. Imagine à Noël. Bah grave, vous allez avoir des TV OLED 55 pouces à 500 balles Voilà. dans 6 mois, ça va être Voilà, avec très bien. tous les formats, tous les standards. C'est peut-être le produit qui manquait pour le très grand public. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je trouve ça bien. Alors, Ça va suffire à 90% des gens. Eh ben, on est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Et donc voilà, ils sont tout contents. Et je testerai pour savoir si par hasard. 4K 4K. Oui. Ah bah oui, je testerai pour savoir si c'est pas daubé du cul quand même, on sait jamais. Bon bref, non, je pense pas. On fera une chronique à ce moment-là. C'est ça. Entre Je nous, ne pense à pas. 1000 €, il y a quand même des chances qu'il y ait un Non, petit non, peu de mais- déception. C'est une dalle LG quand même, c'est les dalles LG Display, c'est LG qui fournit la dalle et après tu as tout l'écosystème iSense qui est dessus. J'ai vu l'image en temps réel, bon, Ok. j'ai pas fait de test, mon cher Max, commencez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit, que vous êtes méchant et tout, mais pas du tout, donc voilà, on testera. D'accord. Donc après, je suis parti à Marseille, en effet, vous allez pouvoir à ce moment-là vous prendre cette chose-là dans votre main. On va parler un petit peu rapidement, parce que le test moi j'ai pas encore tout terminé, de ce produit qui a fait couler de l'encre de partout dans le monde entier, the entire world, messieurs, dames. C'est de la naissance d'une marque, et c'est pas tous les jours sur un plateau comme ça, de gens extraordinaires, des gens de bonne famille, que je peux parler de la naissance d'une marque. T'as pas vu ma C'est la famille, marque toi. Nothing. Alors Nothing, ce sont des échappées de OnePlus qu'on crée, donc la marque Nothing. Les gens qui connaissent OnePlus, c'est quand même gigantesque, hein. Donc il y a Carl Pei qui est parti de Nothing, ainsi que Akis. Ils ont fondé, donc il y a 8 personnes qui ont fondé, donc Casey-Nesta, qui est également un des fondateurs. Casey Nesta, d'accord. Oui, qui est là-dedans, des gens de Twitch, des gens de Google, des gens d'Amazon qui ont aidé. L'idée de Nothing, regarde la pub. Tu te dis, c'est la transparence. L'idée, c'est de dire, il faut oublier la technologie. Il faut oublier sa vie. Il faut oublier le métro le matin. Il faut tout oublier. Nous sommes transparents et nous créons un écosystème de produits qui sont entièrement interconnectés et transparents. C'est l'idée de Nothing. Voilà,
tous ces produits là justement qui ont existé, qui sont gros, lourds et autres. Là maintenant, on va dire qu'on allège les choses avec ce concept entièrement transparent qui est créé par une boîte suédoise. Il faut savoir que ce sont des Suédois qui ont créé le produit dans ta main, qui s'appelle Teenage Engineering. Ils sont très très connus en Suède et eux ils ont dit comme ça, voilà, le siège social de la boîte se situe à Londres et l'idée c'est d'avoir le design le plus épuré possible. Alors on va parler un petit peu des caractéristiques très rapidement. Il faut savoir que ce sont des produits qui sont entièrement anti-bruit. Voilà, qui ont un design particulier, qui fait bien sûr penser toujours un petit peu à l'iPod, mais il y a la transparence qui est à bord du produit. Il faut savoir que donc un produit qui est Bluetooth, avec une batterie qui peut aller jusqu'à 35 heures, anti-bruit, et il coûte uniquement, entre guillemets, 99 €. 35 heures 35 heures avec le boîtier en plus. Oui, d'accord. Oui. Mais on peut atteindre 35 heures. Le rouge, c'est pour l'oreille droite. Réduction de bruit, donc des haut-parleurs développés par Teenage Engineering. Et donc, on a un truc différent, tu sais, des trucs entièrement blancs qui sont reconnaissables entre mille. Là, on a un truc vraiment tout à fait particulier. Et c'est le début d'un écosystème chez eux. C'est-à-dire que là, c'est la première fois, il y a un mode transparent, il y a une application qui va avec. C'est très basique dans le sens où c'est vraiment transparence, réduction de bruit, ou bien rien du tout, il n'y a pas des modes de réglage et autres. C'est quand même pour le moment le début de quelque chose. On peut bien sûr, on a Google Fast Pair dessus, donc on met Google, ça se met tout de suite en route, et tout le tremblement. Donc pour le moment, les tests sont en cours, j'ai déjà écouté un peu. C'est pas si mal que ça. La vidéo sera sur ma chaîne, je pense, mercredi. C'est un excellent effort de guerre. Faut pas attendre d'un produit à 99 €, ce que font les AirPods Pro, qui coûtent 279, ou bien les XM4 de Sony qui coûtent 299. C'est un produit qui coûte le tiers de ce que font les Cador. Mais je vous en dirai plus, c'est quand même une solution et c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire c'est le début d'un écosystème. Effectivement, pour 100 balles, je ne sais pas ce que vaut le son des écouteurs. Par contre, la boîte, c'est joli, c'est fonctionnel et un truc tout con, mais qu'ils font pas tous. Et en vrai, c'est pas si bête. Tu vois, il y a la couleur rouge pour la droite, bleu pour la gauche. Oui, c'est pas comme les partis politiques. Et du coup, tu l'as aussi dans la boîte. Du coup, tu sais immédiatement où tu mets lequel. Parce que franchement, je sais pas vous, mais moi, les AirPods, souvent, je suis ah non, merde, c'est dans l'autre trou. Moi, j'ai un cap filaire, moi. Donc, Et tu noteras que la boîte se glisse facilement et elle n'est pas épaisse. Parce qu'il y a des boîtiers qui sont très très épais parce qu'il y a souvent des batteries qui sont recyclables dedans. Donc le produit, voilà, c'est un produit intéressant. Je développerai encore un petit peu, mais je voulais vraiment faire un focus sur la marque parce que je pense qu'ils ont de l'avenir et les gens qu'il y a derrière sont, il y a du monde derrière. Je dis pas, ils se mettent sur un marché hyper encombré parce que les intras, c'est un marché super encombré. Tout le monde trop chou, vous. Donc les intras, c'est un produit super encombré. Ça marche. Bon bref, alors là, maintenant vous allez. Quand il finit pas ses phrases, il me termine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour toi, c'est cadeau, c'est maison. Je suis gâté. Alors vous allez voir quelque chose qui est assez particulier. Je vous ai jamais montré ici. C'est pas la promotion canapé en loose day, ça quand même. Je voudrais pas dire, mais je les garde pas derrière. Mais alors attends, le reveal. Qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est un truc, j'ai laissé tout n'importe commandement comme un goré de première catégorie. Regarde. Oh putain, c'est que ça? C'est un truc pour les chiottes. Tu me le bousilles pas. C'est un truc pour déboucher les chiottes. Tu me le bousilles pas. Est-ce que c'est? Bah non, je vais essayer. Je sais même pas ce que c'est. Attends, faut que mais je regarde ce que je fais. Moi, je ne connais une rien. Enceinte est un truc. C'est quelque chose que je t'avais jamais montré. Non, je pense que c'est pas. C'est dans un autre orifice qu'il faut le mettre, je pense. Max. Tu peux l'allumer, s'il te plaît, parce que tu as. Ça se met comme ça sort du son en bas. Vas-y, allume-le. C'est une lampe à musique. C'est une lampe à lave à bulles. Voilà. Est-ce que tu as vu le bouton? Ah, c'est bon. Cool. Alors là, maintenant, tu as. Voilà. Donc, si on peut faire un petit peu de sombre. Alors, tu as, pour régler le niveau, tu as une sorte de bouton qui est. Voilà. Et tu peux monter ou descendre, mais c'est tactile. Il faut que tu ailles vers la gauche, de la gauche vers la droite. Si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si ça perd, parce que ici, dès qu'on a perdu un truc. Moi, j'ai un bouton avec un plus, là, vraiment. Vas-y, tu vas pouvoir monter et descendre le son. Alors, normalement, tu es au max, parfait. Je ne sais pas, parce que tu sais, le problème d'appairage, ici, je voulais faire un petit peu... Alors, d'abord, c'est une enceinte Sony. C'est la deuxième enceinte qui lance comme ça s'appelle la LSPX S3. C'est un tube en verre organique. Et donc, c'est une enceinte à lampe. Mais oui. C'est trop stylé. Ah mais prends ma place. Attends, je suis un connard. Prends ma place. C'est-à-dire, c'est une enceinte en anglais. Comment ça? Oui, parce les deux mecs s'excitent, mais on sait pas ce que c'est. Oui, c'est ça. Moi, je suis circonspecte. Explique ce que c'est un truc à lampe, parce qu'il y a des amplis à lampe. Ça, c'est une. Mais non, mais l'idée, c'est d'avoir. Tu vois, si on montre du doigt, parce que là, tu peux le faire en
Là, ici, c'est le haut-parleur. Il est juste en dessous. Tu peux le montrer du doigt. Il est là. Il est là, le haut-parleur. Ils ont un haut-parleur qui est ici, 46 mm, avec un radiateur passif qui est en dessous. Voilà, il est là. Oui, d'accord. Donc, si tu veux, le tube, lui, va amplifier un petit peu les vibrations. Il y a un effet un peu waouh qui est là, et ça fait qu'on a une diffusion 360 degrés, puisque tout le tube va commencer à vibrer avec le haut-parleur qui est en dessous. Si jamais il est appairé, on verra. Sinon, malheureusement, les appairages sur ce plateau, ça a toujours été ma malédiction number one de chez Number One. On va voir s'il est appairé. Par contre, c'est vrai que tu vois, tu vas aller en petite soirée, avoir une mini enceinte. Ah, ça passe. Mais alors. Oh, le son est vénère de ouf, par contre. Oui. Et le son est extrêmement enveloppant. Il va partout. On t'a vu. C'est quoi, c'est Ed Sheeran, ça? Ouais. On va bien se faire un parler beau dessus bam un peu, derrière. Ouais. Ça a fait du bruit, hein. T'es au max, là? Attends, non, pas du tout. C'est fort, hein. À quoi sert la lampe là? Comment ça fonctionne? Pépé va nous expliquer à quoi sert la lampe. Mais à quoi? Mais c'est une sorte ça d'amplification en fin de compte, parce que là, je vais le faire un petit peu. Il y a un peu de, avec un petit peu peu quand de même. pipeau, Attends, d'accord. c'est à la base. Il y a un mode chandelle le soir et tout. On dit que l'ampli à lampe ne fonctionne pas comme ça, parce que c'est l'ampli à lampe, c'est un transistor. Là, c'est pour donner un effet d'amplification avec un tube vide à l'intérieur. Donc, il va y avoir un effet de diffusion autour de ça. Il y a plutôt un côté. Le côté esthétique. lampe et marketing et esthétique. Oui, il y a un côté esthétique, puisque le son, tu remarqueras, si tu montres avec le doigt, il sort d'en bas. Donc, on en va fait, toujours. Vous voyez peut-être pas, mais dans le trou, on voit le. C'est un tube en verre organique, baffe, mais c'est en même temps une lampe et une enceinte. Voilà, je peux pas te dire que c'est un ampli à lampe. Non, c'est Du pas coup, ça ça. sert pas à grand chose. Bah ouais. Si, c'est trop bien pour la trimballer en soirée. Non, mais Le truc, mais c'est c'est un élément dangereux, de t'as décor. un verre, Ouais, c'est ça un arrive. cauchemar. Et en plus, le son est très bon. Le son est très bon. Et la lumière, elle est au max? I am not convaincu. La lumière, non, t'as des volumes qui sont avec le doigt, mais il faut dans un sens ou dans l'autre, je crois. Pépé, rappelle-nous combien? Ah, je vais pas donner le prix. Tu ne l'as pas donné encore? Ah, mais j'ai fait exprès. C'est bon. Voilà, Non, tu vas faire une tu peux syncope. recouper un peu le son. J'ai peur que Pour ce une soit lampe très torche cher. couplée avec La une lumière. enceinte portative? C'est une enceinte Là, portative. j'ai mis au max la lumière. Avec Tu peux couper la lumière Voilà. Là, je l'ai mis au max et tu vois, je peux la baisser Incroyable. avec un truc Ah ouais, tactile. non, mais moi j'allume une bougie, ça fait pareil. hein. Oui, mais la bougie, elle a pas le son. Oui, mais bon. Donc, voilà. Mais au pire, tu vois, j'ai la bougie et j'ai ma vieille enceinte juste à côté de la bougie. C'est un concept. Moi, je voulais vous montrer un concept. C'est Tu beau. la vois, C'est beau. la photo pour la pub, là? Voilà. Donc, Le son au creux de votre main. il y a 32 niveaux de luminosité, un mode chandelle, ça pèse 1,1 Les tubes kg, dans ça un coûte tube. 350 € quand même, cette chose. Ah oui, c'est pas Mais oui, On est d'accord, tu peux te le mettre, hein, y a pas de problème. Vous êtes de droite, ce son est fait pour vous. Donc voilà, D'accord. c'est l'idée de cette enceinte qui est assez intéressante. Mais moi, je suis une idée comme une autre. C'est pas pire que ce que je vais te montrer après. Attends. C'est très joli, c'est très bon marketing, bravo, mais pour le son que ça sort, 350 Mais c'est le balles, tube non. avec le son en dessous. Bah ouais, mais il y a non. de tout. Tu vois, Ikea fait des cadres avec le son aussi. Sony fait un produit comme ça. Il y en a des plus grands, des plus petits, en haut, à bas, sur les côtés. Bon. Ah, il y a de toute forme, de toute taille, quoi. Je voulais vous pour faire les gourmands, plaisir. quoi. Marc, vous n'êtes Pour jamais tous les plaisirs, content. pas de Vous soucis. n'êtes Il y en a pour jamais tous les content. goûts. Je vais quand même t'accorder ça, mes Pépé. enceintes Attends, Luciole, c'est trop cher. ils Oui, font par là, rêver ouais. la terre entière. Je vais t'accorder ça quand même, Pépé. C'est très joli. Mais je voulais vous montrer un truc joli pour la rentrée, mais ce qui est après va vous faire marrer aussi, figurez-vous, Max. Ça va être la petite boîte de l'hiver. J'essaie de pas le casser parce que je Ah, veux pas je pense que ça m'intéresse. je veux pas me mettre mal avec Sony, donc j'essaie de pas le casser. C'est cette mallette-là, rappelle une J'ai déjà marque. mis mal en se tournant de leur gueule à 350 balles. Mais non, mais je comprends tout ce que vous dites, mais vous n'avez même pas idée à quel point je le comprends tout ce que vous dites, que je Pourquoi ne répéterai pas 3 fois que je comprendrai tout ce que vous dites. C'est merveilleux. Oh là, maintenant, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, ça c'est pour vous. Alors voici une chose tout à fait Je me étonnante. sens, tu sais, la meuf dans le téléachat, tu sais, qui est là. Oui. Alors ça, par contre, je pourrais pas trop l'appairer ici parce que je n'ai pas réussi tout à l'heure parce que voilà, il y a plein Ah d'appaillages oui, bien aujourd'hui. sûr, hein, Mais vous allez donc, voilà, la Qu'est-ce que chose. c'est, Ben? Qu'est-ce Vous allez que sortir cette chose-là Vidéo de son proche. étui, de cette belle mallette. Ça vient Encore un petit une projo, enceinte ça, un Voilà. truc dans le genre. C'est un produit qui n'a pas d'équivalent Ah actuellement. non, c'est une enceinte. Projecteur aussi, hein. Tu- Enceinte Alors, il faut projecteur. le poser Et sur il le. y a sur une le- Ah, c'est un caméra. projo, je suis pas Voilà, fou, Oui, ça, Ben oui, Chou. Ben Chou, C'est dans l'autre sens, Max, dans l'autre sens. Ah, je suis un peu J'adore, con. c'est que le mec il tient ça par la languette. Monsieur Mais- Mignon, 3000 Ah bah. balles. Merde, ah, putain. Non, C'est- mais C'est fait pour. S'il y a une languette et que ça tient pas, au bout d'un moment, Voilà. ça va. Hein. on dirait, tu sais, Et il les a- rubans, Eh les oui, et maîtres du coup, rubans tu fais géants, les là. points. Et du coup, tu peux l'orienter du coup, 135 comme tu degrés. veux. Et là, tu peux le mettre en route parce qu'il y aura une image, parce que Ah, nous, on l'a génial. appairé en Wi-Fi tout à l'heure. Donc, tu Je appuies reste ici. appuyé ou j'appuie qu'une fois. Tu appuies jusqu'à ce que tu appuies assez longuement, je pense. Voici donc un vidéoprojecteur, un mini C'est bon. projecteur
BenQ, qui est donc C'est BenQ. rotatif et nomade. Ah, on le sent. C'est-à-dire que Il démarre. le produit est rotatif et nomade, et c'est en même temps à la fois un produit qui délivre une image et à la fois avec un mode, une enceinte Bluetooth que tu peux transporter de la même façon, qui est 2.1. Après, Ça peut être génial. Et qui est assez. Ah oui, regardez, on diffuse sur le sol là. Ouais. Vous allez peut-être pas Mais voir. hein. si on éteint tout, on va pouvoir voir des choses. oui. On peut faire un peu obscur ou pas? Si on peut faire obscur, va là pas par contre, il l'image. s'allume, il n'est pas encore allumé, hein, l'Android. Non, alors c'est normal, faut que ça chauffe. hein. Faut que ça Donc, chauffe. c'est pour Non, ça mais qu'au début c'est un peu il y a un fade. mode, il y a un mode de mise en route. Combien d'autonomie ce truc-là? Alors là, on a 2h30 sur le produit quand il diffuse une image. Ouais, Seigneur des Anneaux, c'est mort quand Et même. Bah, quand ça on, doit être a, branché, et après, quand tu on branches. est en enceinte Bluetooth, il fait 10 heures d'autonomie. Vous allez voir après, c'est un produit intéressant parce que bon, il permet d'avoir Oh, il gère vachement bien la Alors, il fait ce qu'on appelle l'anamorphe. le trapèze automatique, comme ça. mise On au voit point automatique. Ah, on voit pas C'est-à-dire- sur le retour. Alors, on peut vous pas- ne le on voyez les voit pas, en mais je vrai, suis sûr que mais, nous on voit. Nous, très on le bien. voit. Essayez de projeter sur un mur blanc du décor, sinon. Je sais pas où ça va être trop loin. Sur du Ou blanc. là, Ah bah oui, là. je mais là, peux. mais trop petit. Ah, Où on n'a pas de truc là, pour sur le ce mur faire. derrière, le mur derrière Pépé. Là, ah bah voilà. Ah, t'as raison. Il va peut-être avoir du mal à se caler parce qu'il n'est pas en entier. On peut pas. Voilà, il fait son mise au point. Bing, il a la mise au point. Mais on n'a qu'une partie qui est ici, malheureusement. Donc voilà, le produit fait sa mise au point instantanée, ou presque, il corrige le trapèze de façon instantanée. Vous rentrez dedans fort, des ça. sources en 1080p ou bien jusqu'à l'ultra HD 4K en HDMI. Auto Keystone, 16.9. Il a dessus à bord Android TV, Chromecast, Google Play. On a du Wi-Fi Chromecast. sans fil avec AirPlay. Vous pouvez appairer un produit directement en Wi-Fi, donc Attends, directement. Tu peux Chromecaster sans avoir de On peut, Chromecast branché on dessus. peut Chromecaster avec. Il a une Chromecast intérieure. Il a intégrée, quoi. Android, voilà, c'est à l'intérieur. Audio 2x4 watts, Pas mal, ça. avec un sub de 8 watts sur le produit. Il va n'importe où, vous le baladez tout simplement. C'est intéressant, c'est un produit quand même qui Il y a de la musique dispose de ailleurs. 30 000 heures c'est de... l'enceinte Pardon? C'est quoi la musique? Ah, c'est pas Quoi, chez nous. cette musique Ah, ça peut Je pas crois être que Non, c'est ça nous. doit être un pot de départ, ça. ça peut pas être lui. Donc, On rappelle les règles, hein, Webedia, pas de fête en temps de Covid. Hein. Apparemment, Et surtout pas c'est de que fête dans pendant les mails. hein. émissions. J'ai envie de dire, les gars, vous êtes sérieux? Les mecs qui bossent. 1,6 kg uniquement, en mode tout ce que tu veux. Ah mais oui, c'est pas très lourd. C'est Et plutôt le intelligent. produit c'est est léché, quand même à Ah, m'emmerde, j'ai rien à dire pour râler. Si, attends, Si, 2 si. heures Il est et demie moche. d'autonomie, je trouve pas ça Ah, c'est dingue. pas super. Oui, mais c'est pas Non, il est branché. Et en fait, le truc, c'est Mais que tu c'est peux le nomade. brancher. Oui, Parce mais que c'est tu vas. nomade, Oui, mais bro. c'est nomade parce que tu vas de Airbnb à Airbnb, parce que tu habites quelque part, parce que tu vas le brancher, parce que tu vas en vacances. Tu vois, genre, limite, ça, tu peux le mettre dans ta valise. Si t'es sûr qu'à l'hôtel, il y a une télé pourrie, tu tapes ça, tu peux être dans n'importe quel. Enfin, tu vois, Oui. c'est un peu T'as l'idée, tout. quoi. Ça, Et j'entends, mais nomade, après, moi, j'imagine plus l'esprit camping, Oui, tu vois. oui, c'est oui, ça, d'accord. je suis Plus d'accord. ça, nomade. Donc, À la désolé, plage, je ouais. mets Max, un Seigneur des versions longues, j'ai dans l'os. Il y a une- Voilà. Et bah, tu regarderas Lucifer, tu me feras pas chier. Max, voilà. Waouh, quelle série incroyable. Je vais te dire pourquoi aussi il a été C'est créé. rigolo, le Il a été créé Ça va, en lampe de chevet. C'est-à-dire que tu le mets là, t'as un Il fait mur, tout, il fait le tu carreau le mets. Mais Et c'est tu mets au justement plafond. pour ça que je disais Diffusion à plafond, Xari, là. ça Ah va ouais. te plaire, parce qu'il me semble bien que lui, ce qu'il cherchait, c'est quelque chose qui diffuse son plafond quand Et voilà, il est... et tu le mets là, et tu l'as au Et tu plafond. vois, t'as juste à faire Ouais. ça, et hop, tu l'as au plafond. Est-ce qu'il est Alors, vous possible de voyez mettre pas, une vidéo pour entendre le son projeté ou Là, pas j'ai mis tout à l'heure un truc avec Tiens, vas-y, c'était est-ce que tu peux Netflix. envoyer, Max Parce pour que là, voir normalement, il est connecté en Vous allez Wi-Fi. pas voir, là, je pense. Oh, Non, mais on va juste pas- entendre le son. Ah si, On voilà. voit. La ouais. qualité On du voit son, un je pense peu. qu'elle est importante aussi. quoi. La qualité du son, c'est l'équipe de BenQ qui a créé ça, c'est très Alors, volo. Et je pense Je vais qu'on l'a essayer de connecté tout lancer à un l'heure. truc, mais- Ouais. Il doit être en Wi-Fi not connected, donc il s'est pas reconnecté au réseau, on a essayé tout à l'heure. On l'a connecté et il a lâché le réseau. Tu sais, le problème de réseau ici, je suis confus. Le prix est intéressant pour un produit comme ça, qui est donc un produit bivalent, On fait à un la juste fois prix ou pas nomade. On peut deviner le prix. 1000. Bah non. Oh, 2799. t'es pas loin. Combien Ouais, ça me 2000, sort. attends, t'as quoi Mais je suis en train de lui bourrer la 1799. gueule. Ah oui. Ah, il me troll. Attends, Non, c'est c'est que un ça 500 balles. Non, ça- 600 balles. Ouais. Combien 600 Ouais. balles. C'est... Pile, poil, Attends, go. C'est 600 balles. 600 Oh balles, putain Inscrivez-moi chez Vincent Lagaffe. Je vais avancer vite. 600. C'est... Ça, 600. 1080 Il est 1080. Ça veut il y a dire peut-être que l'Ultra soit 4K t'as aussi. deux lampes qui sont pas vraiment des lampes pour 700 balles, soit t'as ça. Mais donc il diffuse pas de la 4K, mais il accepte d'en recevoir. Bah, de toute façon, D'accord. c'est une matrice 720p, Bien sûr, bien sûr. mais tu as le downscale qui est fait par BenQ, donc, et je trouve que c'est un 1100. produit intéressant, ça n'avait jamais C'est mieux été que fait la dans ce lampe, hein. concept. Oui, Avec c'est la lampe, beaucoup mieux que la lampe. C'est hein. beaucoup De mieux ouf. que la Bon, lampe. enfin, c'est Ah pas bah, ça. c'est pas le même prix. Ça, c'est un. Oui, mais quand même, le rapport Ah, mais c'est qualité-prix plus est intéressant. beaucoup Ça plus sert à quelque intéressant. chose. Mais tout est intéressant dans la life. Mais ce qu'il y a, c'est L'utilité, que elle est quand même il y a des choses incroyable. moins intéressantes, c'est tout. Moi, Bon. c'est con, je voudrais entendre le son. On verra peut-être ça en Ah, off. je- ensemble. Ok Oui, Google, est-ce que tu peux envoyer du son? Mais oui, I mais can't reach the internet right now. Bah Check là, your modem ouais, or ça- router connection. Ça envoie Try quand même en again. soirée, C'est ça. propre, c'est propre. C'est Voilà. fort, ouais. À défaut de lancer un truc, au moins t'as entendu le son. Max, il est bon. Ouais, c'est mon métier. Il fait une super assistante, je crois. hein. non, mais c'est pour ça que j'aime bien l'embêter avec tout ça. Donc voilà, le 3 fois son produit frais, du coup existe, il s'appelle le pas mal, hein. G2030. Il y a le G2050 que je vous ramènerai, qui est un cube, celui-ci.
plus puissant, un peu différent. Là, une image de 2,5 mètres maximum. Bien sûr, ça s'écroule quand vous mettez une image. Il n'y a pas de zoom ni quoi que ce soit. C'est automatique. Et j'amènerai le cube, qui est intéressant chez BenQ. Il sera sur la chaîne YouTube dimanche, celui-ci, avec des tests de tous les côtés. T'as regardé quoi comme film avec ça? Oh là, j'ai regardé du Netflix, de tout. D'accord, mais est-ce que tu as pris du plaisir? C'est-à-dire, tu t'es pas dit, comparé à une vidéo que je peux regarder soit sur mon PC, soit sur une télé ou autre, est-ce que j'ai quand même pris autant de plaisir? Je peux dire que par rapport à ce qu'est le produit, on est quand même assez étonné. Et tu utilisais l'enceinte du produit ou tu utilisais une enceinte externe? Bien sûr, l'enceinte du produit. Le problème de ta question, c'est qu'il a du bon matos. Il voit tellement plein de trucs. Tu peux pas comparer Ah non, un truc mais qui je coûte sais. 3000 Oui, balles. mais il est professionnel, il est capable, mon PP, il est capable de me dire. Pour le prix, Allez, Pépé. Je peux pas tout dévoiler sur ce qui se passe. Pour le tarif, sachant quel est ce concept, donc hybride, enceinte, projection, nomade, batterie intégrée, tout le tremblement, avec un calage automatique. C'est un des seuls plug and play que je connaisse. Tu lui fous un truc, il se plug, il se cale, il fait c'est tout incroyable. et il envoie tout de suite. Il a des ports HDMI ou pas? Est-ce qu'on peut donc du on coup peut mettre mettre une une console console. dessus? Il n'est pas fait pour le gaming du tout. Pas celui-ci. Par contre, de le cube est un peu différent. Ah, ok. Et il y a des tas de produits. Le cube, je pense l'avoir dans. Là, ça sort au mois d'octobre, je crois, et le cube arrive dans la foulée. C'est chez qui le cube? BenQ. GV30, GV50, c'est le une cube. version à 600 balles, une version à 800 quoi. Voilà, et ils je sont. suis désolé, je ne sais pas quoi. Mais moi, je l'ai mis là, tu vois, et j'ai refermé en faisant attention à mes petits petons. Donc c'était, voilà, je suis content de vous avoir proposé ces petits produits. C'était ma chronique, je suis super content. Voilà. Eh ben, merci. Franchement, des bons produits. Des bons produits, celui-là. En vrai, ça oui, l'enceinte non. T'avais volé ça du coup, mais. Ça c'est, voilà, merci. Et d'ailleurs, Pépé, je tiens à te le dire, pour avoir discuté avec des copains d'un peu le récap, etc., j'ai énormément de copains en fait qui ont changé de télé grâce à toi. Ils Ou ont à cause pris de une mon LG, pote c'est Hugo lui, et Jérém, ils ont vu tes chroniques et ils ont changé de super télé. gentil. Donc non, mais Tu leur fais des bisous, non? Le thermoformat, j'ai pas été à revoir. J'avoue que le rangement. Mais non, mais au début, quand je l'ai suis quand je du fais père, moi. un truc, Mais ça m'énerve. J'ai besoin de trouver là, ça. Là, dans le trou. Non, non. la télécommande, elle va là. Eh Ça, oui, c'est regarde, bon. tout est calé. D'accord. Ils Ça- n'en voient pas ce que tu fais. Oui, mais c'est pas grave. Ils Ah vont bah attendre si, 5 c'est minutes, hein, c'est bon. Et ça. Mais elle a un. Il l'avait mis sur, Oui, mis mais sur le t'es côté, ouais. par-dessus, Il l'avait mis sur le ouais. côté, ouais. Non, mais moi, je devais une autre Et c'est solution. pas vraiment. Non, c'est pas Bon, opti. ça passe, ça passe. Mais Ça ça ferme. passe. Ça ferme. C'est pas. Tu forces un peu là. On force un peu. Non, c'est pas normal. Voilà, ça passe, ça Tu passe, forces ça un passe. peu. C'est pas normal, c'est une bosse. Il y Il a y a une bosse. une botte. Non, mais c'est clairement pas normal. Mais Pas fait pour- Regarde, regarde, hop. Regarde, ça sort du champ. Moi, je vous offre des charentaises modernes et vous me balancez mes produits dans la Il y a gueule. un problème. Merci. Merci Merci à Pépé vous. pour redis le nom de Du quoi BenQ. C'est le GV30. Merci. Très bien. On peut retourner sur les réseaux sociaux? Allons-y. Ça re le jingle? Allez. Vous avez peut-être suivi le Mario Kart All Star, le 2, qu'on a fait dernièrement. Sunday, un sujet pour nous sur Mario Kart. Bah oui, parce que je me dis, si on fait une 3e édition, il y a des mecs que j'ai trouvés sur TikTok, je me dis, ça pourrait être trop bien qu'on les ait avec nous. Ah ouais, je sais quand même. Génial. Les mecs font tous les effets. Pas Voilà, mal. les mecs. Excellent. Et ils sont français, donc voilà. Et ça qui est me faisait Arsène, rigoler. qui est Jonas et qui n'a pas de, qui n'a Et pas le qui droit à n'a son prénom. pas, qui n'a pas de clout, hein, Qui n'a pas le droit d'avoir son prénom dans le nom. On ne saura jamais, malheureusement. Des flocons de neige en macro-photographie. Ouais, c'était juste une belle image. On m'a dit qu'il n'y avait pas grand chose, alors voilà, c'est juste. C'est incroyable, en vrai. C'est qu'on n'a pas vu, qui. C'est Ouais. véridique ça? Oui. Ouais, bah, Ouais. Et du coup, est-ce que c'est C'est à magnifique. cause de ça, enfin quand on a découvert ça au microscope, qu'on s'est mis à décider des flocons plus gros avec cette tête-là, tu vois, c'est forcément ça. Je suppose. Oh, le dessin du flocon de neige Attends, avant le tu te rends compte microscope, si c'était l'inverse? Bah c'est ça. Si c'est Et genre, on avait dessiné au pif. Pense, Un c'est truc- comme ça. et à la Et là, fin- tu regardes, tu fais, ben oui, bien joué, Rémi. Bravo, félicitations, vous êtes Bravo, embauché. Vous êtes fort. C'est beau. Il est incroyable. très celui-là. joli. C'est magnifique. Ouais, Pas d'autre ouais, à dire. très très joli. Très, c'est beau. Bah, j'enchaîne avec un truc un peu joli aussi. C'est vrai. Je suis tombée sur ça également, un resto au Japon, mais vraiment le resto. Zen. Le resto. Je vous laisse apprécier. Oh oui. Regardez. Bah, zen, si tu rattrapes pas ta bouffe, elle part. hein. C'est un peu la pêche au canard. À la vitesse où ça C'est va, des ça forains va qui ont quand ouvert même. le Non, mais, et surtout, elle part loin. T'as vu la longueur du truc? Tu le rates, t'es en mode oh, bah on mangera dans 30 minutes, c'est pas grave. En fait, le resto est sympa, sauf qu'il y a un mec qui doit courir tout le resto qui fait attendez.
Ah, puis attends, t'es à genoux en plus, oh là là. On est au Japon. oui, t'es au Japon, c'est normal. Doucement. Moi, je peux pas tenir sur les genoux. Une chaise, voilà. Bah, tu vas pas au Japon, Ces gens-là, Ted. moi. J'avoue que Ah tu oui. m'envoies au Japon 2 semaines, moi, je souffre, hein, les genoux. Ah ouais, Ah ouais. Bon, petite Bon, après, nature. tout doit pas être sur les genoux non plus. Mais non. C'est pour le côté traditionnel. Oui, il y a eu un ice contact. Ça C'est pas suffit. non, pas que. Pas que. Oh, Pas que. c'était- Ted. Oui. Un Alors moi j'ai film. pas le runner, donc faut que tu me dises sur quoi tu me lances ma poule. J'ai Moi, je te répondu. lance sur un film GTA RPZ, deuxième vol, l'effet papillon, Ipsanox. Exactement. Démerde-toi avec ça. Ben non, mais parce que tout est dit. En fait, il y a quelqu'un, Yves Sanox, pour pas le citer, qui a eu cette envie folle, eh bien, de faire des films après nos aventures à moi, Lutti et Xari, voilà, sur GTRP et à tous les autres copains. Et donc, il a produit pour le moment 2 films, et le deuxième volet est sorti hier. L'effet papillon. Le premier s'appelait Bienvenue à Los Santos. C'est quand Xari m'a cassé la gueule et que ça lançait une baston générale. ça, je me rappelle. Exactement, tout à fait. Mais donc le premier fait 1h20 et le deuxième fait 2h20 pardon, et le deuxième en fait 4h30 je crois. Wow. Et c'est vraiment mais tellement bien branlé. J'ai vu le premier épisode, j'ai pas vu le deuxième, mais les caméras sont tellement enfin les histoires sont tellement bien imbriquées qu'on comprend en fait tellement de choses que moi personnellement j'avais pas pu suivre parce que je jouais, mais en fait on comprend tellement de choses qui en découlent. Et bref, je voulais vraiment souligner cette initiative parce que Antoine Daniel par exemple en avait parlé en disant mais non, ce ne sera pas possible, personne ne pourra faire de film, etc. Et la preuve que on a fait le 1, le 2 et le 3e je crois est en cours de production. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est assez fou ou une équipe qui est assez folle pour pouvoir réaliser ce genre de film. Donc je souligne, bravo Ipsanox. Il doit aussi remercier l'équipe de RPZ Synchro qui upload des Exactement. centaines de milliers d'heures pour que Tout quand à tu fait. vas sur les 14 jours, si Xari il rentre dans une scène où il y a Ted, le gars il peut cliquer sur Xari, il se retrouve avec l'histoire de Xari et il sait exactement à quel moment Xari était en live sur les... Mais les mecs sont c'est un des truc de ouf, hein. grands malades. Ils ont synchronisé toutes les VOD et parfois il y a des streamers Génial. sur lesquels il n'y a pas l'heure du stream, tu vois. Donc ils ont fallu qu'ils checkent Ouais. l'heure du téléphone quand le mec ouvre le téléphone pour se dire ok, c'était à cette heure-là, à ce moment-là, on la cale comme ça. Et donc du coup quand tu vas sur le site RPZ Synchro, t'as tous les POV synchronisés et si il y a un perso qui exceptionnel. parle, tu peux savoir qui est dans la scène Ouais. et puis tu peux retaper son nom et retrouver au même jour le même endroit et avoir son histoire à lui. Ah, le taf est monstrueux. Moi, j'imagine même pas les heures de travail qu'il y a derrière ça. C'est fou. C'était un petit peu automatisé parce qu'en fait, quand tu fais une VOD de Twitch, il y a un timecode Et c'est ça qu'ils ont utilisé, universel. Donc, ils ont utilisé les infos dans les vidéos pour pouvoir toutes les synchroniser. Oui. Ok. C'est beau jeu. 600 et quelques heures de VOD. bien joué le cerveau parce que putain, faire à la main, oui, c'est cauchemar. Bravo eux, effectivement, nos bénévoles ont du talent. De ouf, là, clairement. Ouais. Le Seigneur des Anneaux. Eh ben oui, on a un compagnon qui s'appelle Nicolas Gentil, voilà, qui est un pâtissier italien de 37 ans, qui a dit un jour ou l'autre, je vivrai les aventures de Tolkien. Et c'est arrivé. Il y a 3 ans, il a décidé d'aller installer lui et toute sa petite famille, dans une contrée italienne où il a réalisé les fameuses maisons de Hobbit. Et donc ils vivent dans ces maisons de Hobbit depuis maintenant 3 belles années et ils vont ouvrir bientôt un parc d'écosystèmes durables. Voilà, donc là il y a toute la communauté de l'anneau. Je l'explique pourquoi, parce qu'en fait ils ont organisé un raid de 200 km à pied pour aller jeter l'anneau, une réplique de l'anneau unique, dans le Vésuve. Voilà, pour faire un peu le côté. Et voilà. Mais regardez-moi le gars, regardez, il est pas heureux là, sur sa petite branchouille. Putain, il est vraiment bien. Donc, et là, en gros, ils ont ouvert un crowdfunding, entre guillemets. Ça branchouille, c'est un tronc, mais. Ouais, Il a besoin d'un petit 1,8 million, tout petit, pour bien sûr ça reconstruire va. d'autres maisons de Hobbit. Conte Agenti, c'est le nom effectivement de la comté qu'il a organisé autour de ça. Et c'est pour un esprit éco-durable parce qu'en fait, toute l'énergie qui est utilisée sur le parc est captée par, entre autres, des panneaux solaires. Voilà. Et donc, c'est un village autosuffisant. Et donc, il a créé ça à l'âge de 34 ans. Voilà, C'est Nicolas incroyable. Gentil. Et il kiffe ça. Bon, il va le trouver son 1,8 million s'il en fait un parc. Ah pour le moment. S'il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Il y a pas de Le problème. crowdfunding est ouvert. Vous pouvez donner une piécette si ça vous intéresse. Si Tolkien vous fait palpiter, c'est l'occasion. Et dire qu'il a vu des vrais paysages peut-être plus beaux que les acteurs qui ont fait le Hobbit full fond vert, tu vois. Ouais, Il a c'est vécu pas une tout à aventure fait faux. plus naturelle. Ah, c'est ouf, c'est assez ouf. Impressionnant, on a maintenant 2 ans pour regarder 26 épisodes, mais de quoi, Lutti? Eh bien, j'imagine que vous connaissez tous, soit vous connaissez parce que vous aimez bien, soit vous connaissez ce que vous n'avez jamais vu, mais si vous n'aimez pas, c'est que vous êtes chelou.
coup. Jojo Bizarre Aventure qui sort avec la nouvelle saison sur Netflix. Il faut que tu regardes Jojo Bizarre Aventure. C'est vraiment l'un des animés les plus connus au Japon et il a des raisons. Il est vraiment exceptionnel. Et en fait, on était censé avoir une diffusion, tu sais, genre Netflix, on est toujours en mode est-ce qu'il sort tout d'un coup, ce machin. A priori, c'est un par mois. Sauf qu'il y a 26 épisodes. Du coup, ça veut dire quoi ? On a fini Stone Ocean dans 2 ans et 2 mois. Donc du coup, c'est assez improbable la diffusion qui a été annoncée de un épisode par mois. Autant vous dire que l'attente va être difficile, quoi. Et ils sont pas trouvables. Ah non, c'est des nouveaux épisodes. Alors c'est la première fois qu'on les voit en animé, mais ils sont trouvables en scan, évidemment. Quand ils disent sortie mensuelle, ils vont en sortir 2 par 2, peut-être. Peut-être que ça va être du 4 par 4, mais en tout cas, comme c'est dit, c'est ambigu et du coup, ça se trouve, c'est 1 par mois pendant les 4 premiers mois et puis après, ils balancent tout, tu vois, on sait pas. Je pense pas que ce sera sur 2 ans. Après, ils peuvent aussi faire ça, comme ça, ils se disent, ça nous laisse le temps de faire l'arc suivant et comme ça, d'avoir moins d'attente entre les 2 saisons. Oui, mais après, tous les épisodes. Et je vous vois, les mecs qui mettent Resident Sleeper dans le chat, n'insultez pas Jojo. Vas-y. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait que ça laisse. Tu sais, on se plaint beaucoup, on a entendu ça sur l'Attaque des Titans, on a entendu ça sur Dragon Ball Super, qu'il y a des épisodes qui sont un peu en dessous des autres, qui sont moins bien décidés, moins bien animés. Bon, bah là, ils ont le temps. Oui, c'est vrai. Donc, c'est peut-être aussi l'assurance d'avoir une qualité d'animation. Après, ça fait longtemps qu'on attend Stone Ocean, parce que je crois que Golden Wind de Jojo, c'est fini il y a déjà 1 an et demi, 2 ans. Il continue évidemment. Bien sûr. C'était normal. Mais voilà, du coup, c'était assez surprenant. C'est Bitel qui a partagé l'info et tu sais, ça fait un peu ascenseur émotionnel. Genre, oh, ça sort sur Netflix, trop bien, on va pouvoir regarder. 1 par mois, on aura les infos dans Manga sûr, évidemment, on le rappelle, tous les jeudis à 16h30 sur le stream. Ça se regarde bien encore Jojo parce que c'est super vieux. En fait, Jojo, la saison 1 et la saison 2, c'est un petit peu difficile, c'est assez court, c'est un préquel la saison 1 qu'on appelle. Quelqu'un peut expliquer un peu l'histoire de Jojo, c'est assez sur le papier assez basique à la base, mais ça part très loin. C'est 2 familles, il faut pas que je dise de conneries. Donc il y a la famille des Joestar. En fait, on les appelle Jojo parce qu'ils s'appellent toujours Jonathan Joestar, Jotaro Joestar. Du coup, ça fait Jojo, d'où le nom. Même si le dernier c'est Giorno Giovanni, donc ça fait Jojo, mais comme c'est en Italie, Jojo. Et en gros, c'est l'histoire de la famille de cette famille-là, des Joestar, et d'un méchant qui s'appelle Dio, qui était entre guillemets un ami de la famille, qui était un pote, qui a chopé un masque une très très longue année, qui a eu des pouvoirs, qui est devenu plus ou moins intuable, imbattable, tout ce que tu veux. Et pendant ce temps-là, pour combattre Dio, les Joestar, eux, ont appris ce qu'on appelle au début le souffle. C'est le même concept que le chakra, que le nen, que tout ce que tu veux. C'est tu respires, et quand tu respires, tu fais appel à des puissances en toi que tu ne peux pas, qui sont plus fortes que ce que tu as. Ça, c'est le préquel. Saison 2, c'est encore un peu ça avec le souffle, mais ils ont un peu des pouvoirs. Et saison 3, ça part en couille, c'est Shaman King. En gros, ils ont des stands qui sont des représentations de leur force psychique. Et donc, du coup, tu as un personnage derrière toi qui représente ta force. Et au début, les personnages, c'est moi je suis le feu, moi je suis la force, moi je suis le temps. Et plus t'avances, plus les personnages sont psychés et plus les pouvoirs des personnages sont moi je t'emmène dans le pays des rêves et si je te tue dans le pays des rêves, il se passe ça. Moi je peux copier la tête de n'importe qui, moi je peux machin, moi je peux truc. Et du coup, c'est assez vieux les animés. Mais la saison 3, qui est un peu la saison que j'appelle Power Rangers, où en gros, ils vont dans le désert et ils se font plein de méchants au fur et à mesure. Qui ont tous des pouvoirs de plus en plus improbables, a été refaite récemment et du coup est très bien animée. Et chaque saison a un style particulier. La saison 4, c'est une sitcom, c'est un peu comme un polar dans une ville. La saison 5, c'est un truc à la mafia italienne. La saison 3, c'est un truc à la Power Rangers dans le désert. Et donc en fait, chaque saison a un peu sa thématique. On dit que ça. Voilà. Ok. Et il y a beaucoup de références musicales. Il s'en est bien sorti parce que c'est pas facile à résumer. Et c'est ultra charismatique, c'est ultra rigolo, c'est très bien pensé, très bien dessiné. Et les musiques sont exceptionnelles. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que tu sais, c'est toujours le pari quand tu as un très très bon manga papier. Bah, le truc qui est très important dans l'animation, c'est que oui, les dessins et les animations sont aussi bonnes, mais qu'est-ce que la musique va apporter en plus-value? Et les musiques de Jojo ont apporté une plus-value insane au succès. Et vous me dites que c'est la première fois qu'on le voit en animé, donc les musiques que vous avez entendues. C'est la première fois qu'on voit cet arc-là en animé, ça continue. Ah d'accord, ok, il y a eu un arc avant déjà. Il y en a eu 5, c'est le nouveau. Il y en a eu 5, c'est le 6e. Désolé, mon animé, je suis vraiment une quille. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de questions con, il n'y a que des réponses fin à cette phrase. Très beau. C'est vendredi. Courage. Sunday, un petit concert, Genshin Impact. Ben oui, on parlait justement de musique. Donc Genshin Impact qui va faire très bientôt un concert virtuel le 3 octobre. On a eu un petit aperçu. Et je vais pas vous cacher que les musiques de Genshin Impact, elles sont stylées les musiques. Elles sont incroyables. Ils sont DMC parce qu'on entend. Non, franchement, je suis pas sûre que ce soit DMC étant donné que c'est un jeu vidéo. Ça claque, donc ils font ça en collaboration avec un groupe de musique pop sud-coréen. Et ils vont faire un concert 3 octobre disponible gratuitement sur internet. C'est trop stylé. D'ailleurs, si vous voulez entendre l'ensemble des musiques de Genshin Impact, vous allez sur la chaîne YouTube Genshin Impact.
Il y a toutes les équipes. Donc régalez-vous, tout simplement. Ouais. Alors Mioyo, ils se régalent. En même temps, ils peuvent. C'est une merveille. On les régale aussi, Franchement, hein. oh non, Tout va bien. c'est une merveille. Allez, on a encore quelques news. Ça tombe bien, il nous reste 8 minutes. On est Tupiluti, l'origine du mot spam. Vous savez ou pas d'où ça vient ou pas du tout? Le mot spam, vous savez ce que ça veut dire? Toi, tu peux savoir du coup? Ouais, je sais, ouais. Voilà, bah Ça me dit rien. c'est non mais c'est du coup le mot spam, vous savez ce que ça veut dire? C'est le fait de spammer un message en boucle. Et bah si je vous dis que le mot spam c'est rigolo parce que c'est un peu comme tu sais il y a des mots qui sont rentrés dans le vocabulaire. Comme je crois c'est frigidaire, mais en fait ça se dit pas, ou un truc comme ça. C'était une marque à la base. Oui, frigo, Ouais, c'est ça. c'est une marque Exactement. et c'est Frigo, réfrigérateur. Et du coup, c'est Ouais. une petite vidéo TikTok de Un Créatif, qui est un créateur de contenu que je vous invite à suivre si Ah, vous yes. aimez bien un Oui, peu oui, oui. la Bien, communication, le marketing, etc. C'est un Belge qui fait des très bonnes vidéos, et c'est une petite vidéo, ça dure 1 minute, on peut l'écouter, c'est sur Allez. TikTok, c'est parti. Voir sa boîte mail envahie de spam. Mais est-ce que vous saviez qu'avant d'être un terme pour désigner des mails indésirables, il s'agissait à la base d'une marque spam, la contraction de Spiced Ham, était une marque de viande bas de gamme en conserve et wow, ça a l'air dégueulasse. Créé en 1937, ce produit rencontre un franc succès parce qu'il répond à une demande précise. C'est un produit vraiment pas cher et très conservable, un produit parfait pour nourrir les soldats lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, une fois la guerre terminée, les ventes chutent drastiquement d'année en année. La marque décide donc un jour de tenter de conquérir une nouvelle clientèle et elle commence à diffuser massivement partout à la radio et pendant très longtemps des publicités répétant en boucle le nom de la marque, Spam. En fait, Spam, c'est un peu l'ancêtre de NordVPN ou Red Shadow Legends. En 1970, les Monty Python parodient les publicités de la marque Spam dans un sketch où une serveuse d'un restaurant abuse du nom Spam en énonçant le menu. Cela va encore renforcer l'idée que la marque Spam est un symbole de répétition abusive. Les Monty Python restent en culte au travers des années. Il faudra attendre les débuts de l'internet pour que des fans spam le mot spam partout sur des forums en référence à ce sketch. Est-ce qu'on peut dire que du coup c'est aussi un des premiers mèmes? Je sais pas, mais dans tous les cas, depuis le mot spam est resté pour désigner le spam et non. Voilà. Et non le spam. Et non Et le non le spam, spam. c'est ça. Et donc du coup, ouais, c'est comme si nous ça s'appelait Mercurochrome, tu vois, c'est comme si on avait Oui, réussi c'est ça. à rendre Mercurochrome le mot spam, tu vois, genre aux États-Unis c'était tellement spammé parce qu'il y avait Mercurochrome, le pansement des Oui, héros. la pub Mercurochrome, le pansement des héros. horrible là, qui repassait Bah, en du coup, boucle. c'était ça, c'était ça le call. en Et les double. Monty Python évidemment qui ont fait la hype du truc. Voilà, je ne savais pas, j'avais trouvé cette info intéressante. Franchement, je savais pas. On apprend des choses et ça, c'est merveilleux. Mais alors qu'on parle de spam, on va Ouais. désormais parler de scam. Oh là là, mais quel transit. Oh, quel transi, Marie. Oh là oui, là. elle Ça, bosse. ça ping-pong terrible. Ça hein. bosse, hein. C'est le boss, elle était comme ça là, avec. Tranquille. Non, ouais, non, bah, on connaît tous les scams de bonjour, je suis Squeezie, veux-tu gagner un iPhone? Bon, là, ils sont allés très loin, quoi. Hein. Bonjour, c'est moi, Oh là là. Cristiano Ronaldo, Oh, célèbre putain, footballeur je le international. Je suis bloqué à l'aéroport parce que j'ai perdu ma carte de crédit. J'ai besoin d'argent, sinon je ne pourrais pas prendre part au match de qualification de la Coupe du Monde. Peux-tu m'envoyer 100 € en 100 carte €. Amazon? Il y a En aussi, carte il y a Amazon. aussi Diogo Jota avec moi. Et en fait, Jota, peux-tu nous aider? Oh non. Bon, je pense que C'est fort. ça va Ah, marcher. il tente, hein, il tente. Faut répondre vite, hein, 6%. Ça t'a frustré ça, je t'ai vu. C'est Hein. dommage, hein. Ouais. T'avais les yeux sur les 6%. Ah, c'est dur, c'est dur. Il faut Oh, c'est terrible. complexe quand même. Hein. C'est incroyable. J'essaie d'imaginer la gueule des gens qui peuvent tomber dans ce genre de. Être un pour 10 000, hein, mais ça suffit. Oui, mais ça suffit à rendre le truc Oui, rentable. Hein. 100 balles. T'automatises la chose. C'est 200 terrible, balles. hein, mais si ça marche, c'est qu'il y a des Oh, tiens, gens qui d'ailleurs, meurent. Après, je t'avoue, je croise vraiment. Cristiano Ronaldo qui Cristiano demande 100 balles. Ronaldo qui dit j'ai besoin de 100 balles. Je lui dis non, bien moi sûr. j'ai besoin de 100 balles. Non, mais pas de problème, prends Toi ce t'as que pas tu veux. besoin de 100 balles, frère. T'as besoin de changer de statut, mais c'est tout. Oui, Non mais, Ah, mais surtout par carte Amazon. oui, ça c'est vrai Oui, que c'est un ça problème. c'est Pour n'importe son quoi. aéroport. Lucie, Scam vas-y. qui m'a eu au téléphone. Bonjour, c'est des comptes formation. Vous savez que vous avez le droit à des formations. Ah, et la c'est un grosse- scam. Donc Ah, faites c'est un Oui, attention à oui, ça. oui, Ouais. oui. On Les peut trucs, vous c'est appeler fait, avec ouais. un numéro qui peut être considéré comme, tu sais, indésirable. Et du coup, j'ai répondu par curiosité. Bon, moi, en l'occurrence, je lui ai dit au revoir. Et on m'a expliqué après qu'il y avait des scams en ce moment d'appels téléphoniques parce que on commence à remettre en avant cette histoire de compte formation où tout le monde Ah oui, en fait c'est la douille. cotise et a Ah de oui. l'argent pour le permis, pour des formations, pour changer d'emploi. Et donc, du coup, il y a des gens qui tentent des scams au téléphone directement. Alors, Voilà. c'est peut-être un scam. Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas que des scams aussi, Il y a parce aussi qu'il y a le vrai aussi gars ce qui côté l'État donne des thunes, mais tu sais, c'est un peu comme ta mutuelle quand tu vas chercher des lunettes. Je connais parce que ma femme, tu vois. Et en gros, l'idée, tu vois, c'est que ma femme, c'est le jeu de faire revenir les gens tous les ans, je crois que c'est tous les 2 ans maintenant, pour utiliser leur forfait mutuel. Parce que bien si sûr. les gens ne changent pas de lunettes, bah, Leur elle a forfait, perdu il est- de l'argent et juste la mutuelle n'en a pas dépensé, alors que bah, les gens payent Et pour ça aurait été pouvoir avoir gratuit des pour avoir nouvelles des lunettes tous les lunettes, 2 ans. Donc c'est dommage de ne pas utiliser ton forfait. Et là, c'est un peu pareil. En fait, c'est l'État donne des thunes, mais si les gens réclament pas de formation, l'État donne pas des thunes. Donc en gros, il y a ceux qui s'occupent de faire des formations. C'est pour ça qu'on a eu prépa apprentissage, notamment à un moment, qui sont en mode attends, faut qu'on fasse de la com pour dire aux gens
venez faire des formations parce que nous on veut la thune de l'État, mais si vous demandez pas, on peut pas vous les, tu vois. Donc vous allez sûrement voir de plus en plus de pubs, d'appels, de trucs comme ça sur les formations. Pas forcément des scams, c'est aussi des gens qui veulent aller chercher l'argent là où il y en a. C'est sûr. Oui. Mais bon, les SMS, là, en mode, oui, vous avez tant d'euros sur votre compte formation, cliquez ici pour les réclamer, les récupérer. C'est évidemment un scam. On évite, évidemment. Voilà. Alors ça, c'est un scam, mais aussi les scams sanitaires. Ben ouais, nouveau scam qui a été mis en avant récemment et ils perdent pas leur temps, les mecs. Enquête vous concernant, police nationale, suite à une enquête de suspicion de fraude au pass sanitaire. À noter, afin de valider que vous êtes réellement possesseur d'un pass authentique, merci de répondre à cet email avec l'une des possibilités suivantes. Une capture d'écran du pass sanitaire, une photo du pass sanitaire version papier, tu peux passer à la slide suivante, une version PDF de votre pass sanitaire ainsi que la photo recto verso de votre carte d'identité au même nom que le pass sanitaire, une photo selfie tenant la carte d'identité. Exemple, voilà. Et donc l'email police-national.fr, donc on peut même se faire avoir en étant quand même assez aware, on va dire. Ouais, il manque un E, mais ouais. Voilà, oui, bon, il manque un E, mais c'est Laurent avec un A aussi, hein. Oui, non, mais ça, c'est peut-être un nom de famille. Mais non, tu connais des gens qui s'appellent Calvinier ? Non, mais ce que je veux te dire, les mecs, ils vont quand même chercher loin. Et t'as peut-être des grands-parents ou des parents qui sont moins sensibles à Internet. En plus, avec le contexte de crise, ils tombent là-dedans. Ils tombent à 100% Ça me là-dedans. fume les scams où, tu sais, le mec dit attention, il va y avoir une fraude, et qu'en fait, lui-même, il veut juste te voler le papier pour faire la fraude dont il te parle dans le C'est truc. ça. C'est incroyable, ce genre de scam. Mais il y en a de plus en plus. j'imagine quand même une réunion d'enculés autour d'une même table. À comment on va baiser les gens alors Pour revendre des une passes idée, sanitaires Bernard. pour baiser des gens. Mais en plus, oui, tu vois, parce qu'eux-mêmes se baisent. Parce que c'est quand même tu sais, il y a eu fou. ces histoires où les gens. Bon, ça, c'était des fausses passes sanitaires qui étaient faits par des pharmaciens ou par des médecins, qui étaient achetés à des médecins, et donc du coup, ils faisaient un pass sanitaire à ton nom. Donc, genre, Ted, t'es pas vacciné, t'as un pass sanitaire. Derrière, il y a ton oncle, il attrape le Covid. Et il va pas bien du tout, il va en réa. Donc toi, tu fais quoi? Tu veux te faire vacciner? Bah tu vas te faire enculer parce que t'as déjà été vacciné. Donc du coup, voilà. Bien il y a des De gens toute qui façon, sont une arrivés. place à côté de Belzébuth, direct. Tous ceux qui font ça, là, bien à droite. Alignez-vous là. Très fort là. Ah ouais. Exar va nous terminer en nous parlant de Domingo. Tu vas me terminer, Exar? Ouais, petite annonce pas mal quand même de Domingo évidemment. Hein. Voilà, samedi 18, petit match de tennis. Hein. Benoît Paire Domingo contre Gaël Monfils-Zerator. Ils avaient dit depuis longtemps qu'ils voulaient faire un tennis PA. Sans taunt aucun, il me semblait pas que Zerator était un grand sportif. Quoi. Il va peut-être mordre. Non, il faisait du tennis quand il était jeune et tout. Oui, c'était un goal du Z-Event. 2000 places gratuites. Oui, il y en a plus, je pense. Voilà. C'est dans l'os. C'est pour ça qu'ils disaient, faut aller vite. Ouais, bah là c'est un peu tard, mais je pense qu'il y en a plus. Mais bon, vous pouvez toujours aller checker. Vrai, hein, vu qu'il n'y a pas sanitaire demandé, peut-être. C'est cool. Ouais, passe sanitaire évidemment. Moi, j'y serai pour commenter ce match. Tu vas caster. Ça va être pas mal. Normalement, je serai avec Rivenzi et on va bien se régaler. J'espère qu'il y aura la chatte évidemment de Benoît Paire. Non, mais voilà, ça risque d'être marrant. J'espère juste pour Zerator et Domingo que les pros ne vont pas servir, sinon c'est fini pour eux. J'avoue, les missiles, gros. Et j'espère aussi qu'il va pas pleuvoir. Que, c'est à ciel ouvert. Ouais, c'est un peu. C'est à Roland Garros, mais c'est pas. La date? C'est pas Philippe Chatrier. C'est le 18, donc dans 8 jours. Voilà. Oui, 18. C'est demain. Ah bah, c'est demain, d'accord. c'est hier. Si tu cliques pas ta place maintenant, mais c'est déjà fini. mais c'est fini, C'est là, terminé il y a seconde 2, je pense. Seconde 2, mais c'est pas grave. Bon, ça va être très intéressant à suivre, évidemment, tout ça. Très cool d'avoir ce genre d'événement sur le Twitch Game en général. Le Twitch Game devient de mieux en mieux. Voilà, ça c'est télé de demain, les amis. Peut-être, on espère. Oui. On espère que vous avez passé un bon moment sur ce récap en notre compagnie. Merci à tous ceux qui ont été avec nous sur le plateau. Merci à vous derrière votre écran et tous ceux qui sont évidemment la préparation de cette émission. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau récap. Passez une bonne soirée avec cette rediff de la cuisine. Ouais.